À Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir, bien sûr, à toutes les personnes qu'on vient de citer, mais Bifrat, je voudrais le dédier à la guérison de Shimon Betuvia et de Dalia Bat Chassiba. D'accord? J'ai appris ces deux personnes, Mamash, pour Shimon Betuvia, c'est le père de Jérémie, le gendre de Norbert, notre ami qui est là. Il a eu une commotion cérébrale, pas rien, d'accord? Et donc là, il est dans le coma artificiel, donc il faut prier pour lui si Dieu veut, d'accord? Et la deuxième, commotion cérébrale. Ah ouais. Et la deuxième personne, c'est la sœur de Monsieur Haroche. La pauvre, elle a perdu son mari. Elle a même pas eu le temps de finir les shivas, elle était paralysée de tout côté droit. Et là, elle a Sheret Tzedek à l'hôpital. Donc, Bezrat Hashem, qu'on réponde Amen pour leur guérison. Rapide et complète, Amen, qui n'est ratson. Bezrat Hashem. On va aussi, bien sûr, faire les nishmat pour toutes les personnes qui nous ont quittés, Bifrat la maman, Rivka Bat Rachmona. Et on avance dans le cours Bezrat Hashem. Alors, comme je vous ai demandé au début du cours, d'être un peu plus posé, discipliné que d'habitude. Pourquoi? Parce que ce soir, on va forcément parler de la période dans laquelle on est, s'il vous plaît, dans la période de Tisha B'Av. La période de Tisha B'Av, on nous dit que, à partir du moment de ça, je vous dis que depuis qu'on rentre dans le Rosh Chodesh Av, donc dans le mois de Av, d'accord? Mais Ma'atim Besimcha. On diminue la joie. C'est dur à dire. On n'annule pas la joie, mais on la diminue. Mais Ma'atim, c'est qu'on la diminue. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des choses au sérieux. Un petit peu. Pourquoi? Parce que la perte du Beth Amikdash, que ce soit le premier ou le deuxième, c'est pas rien. Faut pas se dire, tiens, c'est une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, et moi, ça me concerne pas. Pas du tout. Puisque nos sages nous disent que si Tisha B'Av y passe, écoutez bien ce que nous disent nos sages, si Tisha B'Av y passe, et qu'on doit jeûner, et qu'on doit s'endeuiller, ça veut dire qu'on ne méritait pas de reconstruire le Beth Amikdash, c'est comme si qu'on l'avait détruit. Si ça se passe la semaine prochaine, vous imaginez? Donc ça veut dire qu'on est concerné, oui ou non? Oui. Et aussi une bonne santé, Bezrat Hashem. On est concerné. Donc, il faut qu'on prenne conscience de la période dans laquelle on est, la période de Ben Ametzarim, et encore plus dans cette période qui nous rapproche du fameux jour de Tisha B'Av, le jour de deuil de l'année juive. Yom Kippour n'est pas un jour de deuil. Yom Kippour, c'est un jour de joie. Faut le savoir. Les halachot du jeûne de Kippour et de Tisha B'Av sont les mêmes, c'est vrai. On n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, on n'a pas le droit d'avoir des relations. Aussi bien à Kippour qu'à Tisha B'Av. Donc par rapport à Tisha B'Av, on ne dort pas avec son époux ou avec son épouse. C'est interdit. Même si la femme est permise. On peut dormir chez le voisin. On peut aussi, ça, d'accord? Mais en tout cas, il faut savoir que Yom Kippour, c'est un jour de joie. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Dieu, il a pardonné l'homme Israël. Et Tisha B'Av, c'est un jour de deuil parce que c'est le jour où Dieu, il a détruit son temple au lieu de détruire le peuple. C'est depuis ce moment-là, oui, mais tant qu'il n'est pas transformé en Yom Tov, c'est un jour de deuil. C'est à partir de ce moment-là que la présence divine est en exil. Ça veut dire que nous, on est dans une maison, Baruch Hashem, on a un toit, Baruch Hashem, on va tous après le cours rentrer chez nous, dormir paisiblement dans notre lit, Bezrat Hashem. Et Dieu, il est en exil depuis 2000 ans. 2000 ans d'exil. Donc, essayez de prendre conscience au moins un jour dans l'année du deuil de la présence divine sur l'âme Israël. À tel point que nos sages nous disent que depuis que le temple a été détruit, donc le deuxième bien sûr, puisque le premier a été détruit avant, d'accord, il y a un mur comme un rideau de fer qui sépare Am Israël d'Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde ici a fait un peu d'histoire. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de la séparation, quand il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, le rideau de fer, justement. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Des familles entières ne pouvaient plus se voir. Des familles entières ont été séparées pendant des années. Et c'est exactement la même chose. On est séparés de Akadosh Baruch Hu. Donc, Bezrat Hashem, que cette année, vraiment, on arrive à changer les choses et qu'on arrive à transformer le deuil en Moed, comme il a dit Norbert. C'est censé être un Yom Tov. C'est pour ça que c'est un jour, malgré le deuil, malgré qu'on fait les consolations, et qu'on lise, et là-bas, je vous invite à lire la traduction, c'est terrible. Jérusalem a été labourée, elle a été détruite, elle a été livrée comme à une prostituée, à ses ravisseurs. C'est terrible les mots qu'on entend. C'est de Jérusalem qu'on parle. Mais comme la prophétie de la destruction, elle s'est réalisée, donc forcément la prophétie de la reconstruction, elle se réalisera aussi. Comme il s'est passé à l'époque du deuxième temple, puisqu'on parle du deuxième temple, puisqu'il est plus proche de nous, on va dire, Rabbi Akiva et les sages, ils étaient sur le parvis de Jérusalem là-bas. Le temple était détruit. Les sages se sont mis, et ce qui s'est passé,
ils ont vu un renard sortir de l'endroit où était censé être le Kodesh HaKodashim, un renard. Les sages se sont mis à pleurer. Le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus saint. Ils se sont mis à pleurer. Et lui, Rabbi Akiva, il rigolait. Et ils lui ont dit, attends, Akiva, pourquoi? Tu rigoles. Le temple est détruit, tu rigoles. Alors il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Et t'es pas un juif celui-là, hein. Il a posé une question, il pose une autre question derrière. Et vous, pourquoi vous pleurez? Il a dit, il y a un renard qui sort de l'endroit où il y avait le Kodesh HaKodashim, où il était interdit d'entrer seulement pour le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, mais tu veux pas qu'on pleure? Il dit, on est triste, on est en deuil. Et Dieu, toi, pourquoi tu ris? Il dit, parce que c'est marqué, les renards passeront dans le temple et viendront à Jérusalem. Donc si la prédiction de deuil, elle s'est avérée vraie, donc forcément, ce qui a écrit là-bas dans les prophètes, et les vieux et les vieilles viendront s'asseoir sur les bancs de Jérusalem, elle se réalisera. Et c'est ce qu'on a vu depuis 75 ans, que Jérusalem s'est reconstruite doucement, doucement. D'accord? Donc on a un espoir. Maintenant, il faut savoir que, comme on a l'habitude de commencer ce cours avec un peu de chassidoute, et vous savez qu'en général, il y a toujours quelque chose qui est en rapport avec le cours. Et je peux vous assurer, sans vous mentir, un bémet, hein, à 3h de l'après-midi, j'ai ouvert le livre. Et j'avais l'intention de parler un petit peu de Tisha B'Av, c'est normal, c'est la période. Et là, il te dit ici, écoutez bien, vous allez voir, c'est hallucinant, j'en avais des frissons tout à l'heure. Hein. J'ouvre le livre et je tombe sur le titre qui dit Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Et faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Ça parle du Bet Hamikdash. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici que l'âme du juif, d'accord, l'âme du juif, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il va faire une faute, il va être comme dans une prison aux mains du Yetzer Hara. Lui, c'est le geôlier, et l'âme du juif, elle est dans la prison. Et bien sûr que tout ce temps où cet homme, il est dans une prison, son père, il pleure pour lui. Imaginez un homme qui est en prison, d'accord, qui a fait quelque chose, pas forcément de mal, hein, on parle pas de quelqu'un qui a tué, ou on parle, d'accord, bon, il a fait quelques arnaques, et on va dire, bon, c'est pas bien, d'accord. Mais bon, son père, il est triste de pas le voir. Donc tous les jours, il va l'attendre devant la prison. Tous les jours, il va espérer qu'il sorte de prison. Tous les jours, il va vouloir qu'il sorte de prison. Et le jour où il va sortir, il va être content. Il nous dit dans la spiritualité, c'est la même chose. Il nous dit ici que lorsque la neshama d'un juif, d'accord, elle fait des bêtises, d'accord, et elle se laisse... Ça, c'est un vrai vibreur, hein. Heureusement que j'avais demandé le vibreur, hein. C'est le réveil. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Regardez ce qu'il nous dit ici. Qu'elle se laisse attirer par les plaisirs de ce monde. D'accord? Alors bien sûr, se laisser attirer par les plaisirs de ce monde, c'est pas profiter de ce monde parce que c'est normal. On a besoin de profiter de ce monde puisqu'on vit dans ce monde. D'accord? On parle de tomber dans les dérives des plaisirs de ce monde, c'est-à-dire vivre pour ses propres plaisirs. D'accord? Et qui s'éloigne de la Torah. D'accord? Et qui tombe en fait aux mains de la clipa. Tout le monde sait ce que c'est la clipa, c'est bon, je vais pas besoin de le répéter. La clipa, l'écorce d'impureté. D'accord? Pour traduire ce qu'on veut Star Wars, c'est le côté obscur de la force. D'accord? Et lorsque un juif, d'accord, il va décider de s'éloigner, de faire la Torah, d'avoir un moment pour étudier, d'accord, de faire les mitzvot, sa neshama qui est pure et qui est sainte, d'accord, doucement, doucement, elle va aller vers elle va sortir de l'endroit saint où elle est, et elle va aller vers, justement, cette prison qui appartient aux forces obscures. Et elle va être éloignée de son père qui est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une fois qu'elle va faire teshuva, elle va commencer à se rapprocher d'Hachem, c'est le contraire, elle va sortir de la maison d'arrêt, et elle va commencer à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et en fait, ce qui va donner à Akadosh Baruch Hu du Nachat Ruach. Du Nachat Ruach, c'est quoi? C'est du kiff, voilà. Traduisez ça en kiff, Nachat Ruach. Une neshama qui commence sa teshuva. On parle pas qui arrive à un niveau de folie, hein. On parle d'un type qui faisait n'importe quoi, une femme qui faisait n'importe quoi, d'accord? Du jour au lendemain, il ou elle a décidé d'arrêter ses bêtises. Il a encore rien fait, hein. Il a rien changé à sa tenue, il a pas encore réussi à faire Shabbat, rien. Juste, il a décidé, tu veux pas prendre une chaise, Daniel? Il y a pas de chaise? Non, il y en a.
il a décidé de faire teshuva. Simplement. Il a décidé, c'est même pas teshuva, il dit, vous connaissez le mot, j'arrête mes conneries. Oui. Voilà. Excusez-moi pour le terme, d'accord? Mais c'est comme ça qu'on dit. Et ben, déjà, rien qu'à ce moment-là, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il kiffe. Il est en surkiff. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la maison d'arrêt. C'est comme un père qui voit son fils sortir de la prison. Maintenant, c'est pas fini. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, le Admour Azaken, que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il est heureux quand les Juifs, ils apprennent la Torah. Et qu'ils font les mitzvot. Et, en fait, lorsque ils font ça, ça nourrit ses plaisirs à Akadosh Baruch Hu. Et en fait, ça fait en sorte, quand le Juif, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le Admour Azaken, quand il étudie la Torah et qu'il fait les mitzvot, chacun à son niveau, bien sûr, on est bien d'accord. Ça fait que Dieu, il est en train de se construire un appartement ici-bas. Mais où? C'est là la question. Je vous dis, c'est un rapport direct avec le Beth Amikdash et la reconstruction du temple. Écoutez bien comment il est très important et comme il est notre devoir de se rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Par rapport à la reconstruction du temple. Il nous dit ici dans le Midrash, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, donc on parle de ce monde-là, d'accord? Et il a voulu avoir une demeure dans notre monde, d'accord? Qu'est-ce que c'est? D'accord? La même demeure qu'il a dans les mondes supérieurs, il voulait l'avoir dans les mondes inférieurs. N'oubliez pas, on l'a déjà expliqué plusieurs fois Shabbat, on ne parle pas de haut et de bas parce que ça ne veut absolument rien dire. On va parler des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Parce que c'est pas Dieu il est dans le ciel et nous on est sur terre. Ou sinon ça s'appelle une idole. On est bien d'accord? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Le fait de Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, c'était d'avoir son appartement ici. D'accord? Et dans ce monde-ci, dans notre monde, un endroit où il pourrait se reposer. Comme une synagogue ou une maison d'études. Ça s'appelle Mikdash Me'at. Alors écoutez bien. Chacun de nous, écoutez bien encore plus loin, chacun de nous, chacun qui vit dans le peuple d'Israël, il peut et il doit faire à Akadosh Baruch Hu, d'accord, comme un petit Beth Amikdash particulier dans son cœur et dans sa maison. Comme il est écrit, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en eux. Et si on regarde bien, on n'aurait pas dû dire ça. Ve'shachanti betocho. Et je résiderai en lui. Fais-moi un sanctuaire et je résiderai en lui. C'est comme tu dis au mec, fais-moi une maison et je vais habiter là-bas. Non, tu vas habiter dedans. Oui ou non? Donc c'est pas clair au niveau du langage. Et donc il te dit, il aurait dû dire betoch hamikdash ou betocho. Non, il a dit betocham. Betocham, c'est au pluriel. Alors que normalement ça devait être au singulier. Je vais vivre dans ma maison. Et pas dans la maison de tout le monde. On est bien d'accord. On n'est pas la soupe populaire. On n'est pas là en train de vivre à droite à gauche. Donc on aurait dû dire betocho et pas betocham. Alors pourquoi il a dit ça au pluriel, Akadosh Baruch Hu? Alors il nous dit ici le Rav que Akadosh Baruch Hu, il a voulu en fait installer et résider dans le cœur et dans la maison de chaque personne du peuple d'Israël. Et en fait, et donc, par là, chaque juif, il doit s'efforcer de sanctifier tout son être, on va dire, d'accord? Pour qu'il soit en mesure, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, pour qu'il soit en mesure que Akadosh Baruch Hu, il fasse résider sur lui sa présence divine. Chacun de nous, pas quelqu'un d'autre. Chacun de nous. C'est pas que les rabbins, c'est pas que les érudits en Torah, c'est pas que les babas. Non, chacun de nous. Il nous dit ici que chaque juif, écoutez bien, ça c'est très fort, hein. Ça c'est énorme. Un homme qui a des mitzvot dans ses mains. Donc un homme, c'est une femme, si vous voulez, d'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le Rav. Un homme qui a des mitzvot dans ses mains, il fait de lui un Merkava pour la présence divine. On a déjà expliqué que Merkava, c'est pas char divin, ça veut rien dire, d'accord? Il fait plutôt une estrade à la présence divine, où elle peut reposer dessus, d'accord? Lorsque son cerveau, d'accord,
Il pense à des livrets Torah. Et lorsque il va dire des livrets Torah, il devient un Merkava pour Akadosh Baruch Hu. Chacun de ces Evar c'est ces organes. Chacun de ces organes, d'accord? Écoutez bien. Chacun de ces organes et toute sa force et tout son sang, d'accord? Lorsqu'il fait ça, quand il fait la volonté de Dieu, il devient un Merkava pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il fait en sorte, quel que soit son niveau, c'est juste à son niveau, il va faire ce qu'il peut pour faire des mitzvot, ce qu'il peut pour faire dire des livrets Torah, ou pour écouter des livrets Torah, pour faire un peu de tzedaka, mettre ses tefilines. On n'a pas dit à quel niveau, on n'a pas dit qu'il doit mettre ses tefilines comme un Mekoubal, on n'a pas dit qu'elle doit s'habiller en mama salée, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de faire les mitzvot et la Torah comme il a par rapport à son bagage. Il devient un Merkava pour Akadosh Baruch Hu et pour la présence divine. De plus, il nous dit, un homme, il doit transformer toute sa maison en petit Beth Amikdash. Un Mikdash Me'at, ça s'appelle. Pourquoi? Pour qu'Hachem, il veuille bien résider dans sa maison. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que Akadosh Baruch Hu, il veuille bien résider dans notre maison? Alors, il nous dit ici que c'est un Mahamar du Rabbi Lubavitch que j'avais déjà expliqué, mais il est bon de le rappeler parce que on est dans la période de Ben Hametzarim et on est dans la semaine avant Tisha B'Av, et de comprendre c'est membre, oui, c'est membre, voilà. Merci, Yehuda. Et donc, de comprendre que aujourd'hui, c'est très important de comprendre comment est-ce qu'on va faire de notre maison un petit Beth Amikdash. Parce que dans cette période, on a dit tout à l'heure, si on n'a pas le mérite de voir reconstruire le Beth Amikdash à Tisha B'Av, c'est comme si on l'aurait détruit. Alors au moins qu'on ait le mérite que notre maison elle ressemble à un Mishkan Me'at. Au moins qu'on ait le mérite de se dire que Be'ezrat Hashem, on aura fait tout ce qu'on aura pu à notre niveau, même si au niveau du collectif, ça n'a pas marché, malheureusement. Mais au niveau de nous, on aura fait tout ce qu'on peut pour réussir à recevoir la présence divine dans notre maison. À notre niveau, comme je l'ai déjà expliqué, tout le monde n'est pas Rav Ovadia Yosef, tout le monde n'est pas la rabbinite Kanievski, chacun à son niveau. D'ailleurs, on te demandera pas, après 120 ans, pourquoi t'as pas été Rav Ovadia. On te demandera pourquoi t'as pas été toi. C'est ça qu'on te demandera. Donc, Be'ezrat Hashem, faut arriver à comprendre ça. Regardez bien ce qu'il nous dit le Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le mouvement, c'est une chose. Mais personne ne peut parler du Rabbi de Lubavitch. C'était un Kodesh Kodashim. Et il est Kodesh Kodashim encore aujourd'hui, parce que les tzadikim, même après leur mort, ils sont vivants. D'accord? Donc oui, c'est pas un Rav qui a seulement enseigné la Torah, il a changé la face du monde, il faut le dire. Parce que sans le Rabbi de Lubavitch, il y aurait beaucoup de francophones qui auraient perdu tout leur judaïsme. Sans le Rabbi de Lubavitch, aujourd'hui tous les Israéliens qui vont en Thaïlande, à Punta Cana, à Petaouchnok, ok, eh ben ils pourraient pas manger kasher, d'accord. En Thaïlande cette année à Pessah, il y avait plus de 2000 personnes au Seder. Et c'était les Chabad qui l'organisaient. Alors, eh ben oui. Et qui c'est qui a fait ça? C'est le Rabbi de Lubavitch. Donc faut remettre les choses à leur place. Qu'on soit pas d'accord avec le Inyan de la pensée que aujourd'hui on développe par rapport à au Chabad, c'est une chose. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit on a le droit d'aimer aussi, on a le droit de les accepter, on a le droit d'aimer ça, on a le droit de pas aimer ça. C'est pas un problème. Mais personne ne peut parler sur le Rabbi Lubavitch comme personne ne peut parler sur le Rav Ovadia Yosef. Personne ne peut se lever sur de tels géants en Torah. C'est assourd de faire ça. C'est assourd d'essayer de parler sur un Rav à ce niveau-là. Eux, ils savaient comment ils parlaient entre eux. Mais nous, on est loin de ça. C'est comme, une fois, on m'a dit, attention, le Rav Barda, ici, le Rav Barda d'ici d'Ashkelon, le Rav Barda, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est un rachat. Tu dis quoi? Oui, et il cholek à la Rav Ovadia Yosef, et il s'est levé sur le Rav Ovadia. Alors moi, je venais commencer à faire teshuva, j'étais un peu penaud, je le connaissais pas, le Rav Barda, j'ai dit, waouh, Rav Ovadia, moi j'avais entendu parler de Rav Ovadia, je veux dire, j'étais mal, tu sais, waouh. Ben j'ai cru. Je savais pas, moi, tu sais, t'es, comment on dit, un peu tam, ok? Naïf, voilà, t'es un peu tam, comme ça. Bon, d'accord, excusez-moi, voilà, désolé. Alors j'ai dit, bon, j'ai cru. Et puis quand j'ai commencé à faire un peu teshuva, j'ai commencé à étudier un petit peu, j'ai commencé à parler avec des gens, d'accord, des rabbanim qui connaissaient le Rav Barda, les enseignements du Rav Barda. J'ai été au cours du Rav Barda même, j'ai été assez court.
Je suis resté assez court, j'ai dit, c'est un Talmid Racham, celui-là. Ou le Cholek al Rav Ovadia. Il a une chita spéciale, c'est qu'il est sur le Rambam. C'est tout. Et même s'il Cholek sur le Rav Ovadia Yosef, c'est une discussion entre des géants en Torah. D'accord? C'est loin de notre niveau qu'on peut comprendre si un est Cholek à l'autre. Pourquoi? Le Rav Ovadia, il a pas été Cholek à la Ben Ishraï, mais il avait, je vous ai dit, laissez tomber ChatGPT pendant le cours, s'il vous plaît. Il se réveille tout seul. Il avait des arguments, il avait quelque chose. Nous, on va aller Cholek à la Rav Ovadia Yosef. Nous, on a du mal à faire la tefila avec Kavana, on va aller dire quelque chose sur Rav Ovadia Yosef. Nous, on a du mal à mettre notre tefilin tous les jours correctement, on va aller dire quelque chose sur Rav Kanievski. Non. Nous, on reste à notre place. Nous, on reste à notre place. Le Rav Barda, Kodesh Kodashim. Et ceux qui connaissent pas, eh ben, taisez-vous. Hein? Comme il dit Shlomo Ameler, il dit, le sot, quand il se tait, il est pris pour un sage. Et c'est vrai. Tais-toi quand tu sais pas. Tais-toi, au moins on pense que t'es intelligent. Mais dès que tu vas l'ouvrir, la urine, tout ce qui va sortir. Donc, faut éviter. En tout cas, écoutez bien ce que nous dit ici le Kodesh HaKodashim, le Rabbi de Lubavitch. Et encore une fois, je le répète et je l'ai répété plusieurs fois, la chassidoute, ça appartient à tout le monde. Pas seulement au Chabad et pas seulement au Breslev. Ça appartient à tout le monde, la chassidoute. D'accord? Reprenez les enseignements du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il n'était pas Chabad, il n'était pas Breslev, il était tout en même temps. D'accord? Donc, remettons les choses à leur place. Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est important de le dire. Et ça me fait penser à quelque chose. Ça fait que on est dans une période difficile et c'est vrai qu'on a un peu la rama. Tous les jours un petit peu. Et je suis tombé sur une vidéo et je trouve que c'est important de partager un peu de bonheur en cette période difficile. J'ai vu une vidéo et je trouve qu'elle est magnifique. C'est quelqu'un qui est photographe. Peut-être que vous l'avez vu cette vidéo. Il est photographe. Vous savez, moi j'adore tout ce qui est créatif et qui est artistique. Donc il est photographe et il s'est donné je suis désolé de te donner un peu de haut. Et il s'est donné comme projet de faire sourire les gens. Et il est incroyable parce qu'en fait, il est mentaliste. Alors il demande aux gens de regarder l'objectif et il leur demande de penser à quelque chose de bien ou à une personne avec qui ils ont passé des bons moments ou à un moment de leur vie qui était bien. Et donc alors les gens leur disent mais j'aime pas les photos, j'aime pas sourire, je souris mal ou je suis pas beau. Et en fait, la première photo, il sourit un sourire, on va dire carte d'identité. Et puis pendant qu'il regarde l'objectif, il leur dit concentrez-vous. Et il dit il y a un A dans ton mot, il y a un B dans ton mot, tu penses à ta copine ça, tu penses au paradis, tu penses à tes vacances à la mer. Et les gens ils sont tellement surpris qu'ils lâchent un vrai sourire expressif et c'est énorme je trouve. De pouvoir faire sourire les gens par une simple photo, je trouve que c'est du chesed. C'est pour ça que je voulais partager avec vous cette petite parenthèse que j'ai trouvé ça formidable. Je trouve qu'aujourd'hui on manque de ça. On manque de ça. Surtout entre nous, les juifs, d'accord? Dire non, je vais pas à ton cours, je vais à ce cours-là. Non, je vais pas voir ce rave, non, je préfère ce rave-là. Non, attention, peut-être toi tu connais pas la Torah comme moi. Mais qui t'es pour dire ça? Il est où le lishma dans tout ça? Essaie de bosser pour Dieu et de bosser pour toi. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On bosse pour nous. Beaucoup bossent pour nous. D'accord? Quand j'ai rencontré le Rav Seor, il m'a dit, mais, vous prenez un salaire des cours et tout ça que vous faites? Je lui dis non. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que je veux rien. Ça m'intéresse pas. Je voudrais le faire pour Dieu, c'est tout. Et c'est ça le plus important. Non, aujourd'hui, il faut qu'on leur embrasse la main, il faut qu'on leur embrasse les pieds, il faut qu'on aille faire des bâtiments grandioses. Elle est où la Torah? Elle est où notre Torah aujourd'hui? Il est où le Beth Amikdash? Il a été détruit. Dieu, il a détruit les pierres pour laisser vivre son peuple. Et c'est pour ça que David Amelech, il a pas construit le Beth Amikdash. Vous saviez ça ou pas? Est-ce que David Amelech, il méritait de construire le Beth Amikdash? Oui. Et comment? Alors, on va raconter l'histoire. Mais non, vous savez, David Amelech, il avait du sang sur les mains. Alors, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Mais, ceux qui ont bien étudié l'histoire, David Amelech, il a fait des milchemet. On peut pas le faire un peu bouger? Parce que, c'est un peu shrana. Il a fait des milchemet mitzvot. Donc, des milchemet mitzvot, c'est quoi? C'est des guerres de mitzvot. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui l'envoie faire ces guerres. Donc, ça veut dire que c'est une bonne chose, oui ou non? Donc, ça veut pas dire qu'il a fait quelque chose de mal. Au contraire, il a fait la volonté d'Hachem. Donc, pourquoi il n'aurait pas le droit de reconstruire le Beth Amikdash? De construire plutôt, pas de reconstruire. Eh bien, écoutez bien. Vous avez été visiter les tunnels de Jérusalem. Vous avez été visiter les villes qu'il y a sous Jérusalem, de sous-sol.
Vous avez vu qu'il y a encore de la mosaïque, qu'il y a encore des colonnes, il y a encore même quasiment des étals de marché. On dirait qu'il y a une vie encore en bas. Oui ou non? C'est gardé, on a l'impression que ça a été fait hier. Ça a été construit par David Ameller. Nos sages nous disent, si c'était David Ameller qui avait construit le Beth Amikdash, Dieu aurait été obligé de détruire le peuple. Vous comprenez? C'est du chesed qu'il a fait avec nous. Donc aujourd'hui, faut arrêter de penser un grand binyan, une plaque, un nom, une chaise, on s'en fout de tout ça. Apprenons juste pour faire du nachat roach HaKadosh Baruch Hu, lui donner du kiff. C'est ça. Ni on a besoin d'oseille, ni on a besoin de comment dire, de grandeur, ni on a besoin de se faire appeler Rav. D'accord? Combien de fois on me dit, mais est-ce qu'il faut t'appeler Rav? Il y a beaucoup d'ici qui m'ont dit, dis appelle-moi comme tu veux. Oui ou non? Combien s'il m'appelle Shmuel? Vous m'avez déjà vu vous faire une réflexion? Ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Le titre, il sert à rien. Le titre, c'est du vent aujourd'hui. Écoutez bien ce que nous dit le Rabbi Lubavitch, Chrono Livracha. Il nous dit que lorsqu'un homme, il va rentrer dans sa maison, et qu'il va mettre une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il va mettre des livres de Torah, il va mettre une Mishnah, il va mettre un Chumash, il va mettre des livres de Moussar, il va mettre des Gmarot, ce qu'il veut. D'accord? Picsou? Non, pas Picsou. D'accord? Non, c'est pas dans la même pièce. Ou en bas. D'accord? D'accord? Écoutez bien. Il nous dit ici, c'est comme si qu'il avait dans sa maison le Aaron à Kodesh, où dedans il y avait les tables de la loi. Ensuite, il nous dit, lorsque il va y avoir dans la maison un évier, regardez, un évier, en fer, en inox, que tu veux, et que tu vas l'utiliser pour faire Netilat Yadaim et Asher Yatsar, et Netilat Yadaim du matin, et Netilat Yadaim avant de manger, c'est comme si que tu avais dans ta maison la fontaine avec lesquelles les prêtres ils se lavaient les mains avant leur service divin. Ok? Ok? Ça c'est pas rien. On n'a pas fini encore. Lorsqu'il va manger sur la table, là, vous avez une table. Pourtant c'est une table qu'on a achetée ou chez Ikea ou qu'on a trouvée ou qu'on nous a donnée des fois. Oui ou non? D'accord? Moi la table que j'avais à Gamim, on me l'avait donnée. Eh ben cette table là, on l'a trouvée. J'ai pas parlé de celle-là, Non, j'ai parlé de celle-là. En général, on trouve pas beaucoup de tables dans la rue, quoi. Ouais, des fois ça arrive. Écoutez bien. Il nous dit ici, lorsqu'il va manger sur sa table, avec derech eretz, donc derech eretz, tout le monde connaît ce que ça veut dire, avec sainteté, et qu'il va faire très attention à faire la prière de tout ce qu'il mange. Bon, s'il fait moti, on est d'accord, D'accord? Mais maintenant, il y a un apéro comme ici, tu fais la bracha sur chaque aliment, d'accord? Et que tu fais aussi bracha acharona. Cette table-là, elle ressemble au pain de la table de propriation, la table des pains, quoi. La table des pains qu'il y avait dans le Beth Amikdash et sur lequel était dressé le lechem apanim, le pain des Kohanim. D'accord? Lorsque une femme, écoutez bien, elle va allumer dans sa maison des bougies pour la mitzvah, comme les bougies de Shabbat ou de Yom Tov, et comme des Nerot, les Nunishmat, un Rav et Nunishmat, les parents, etc., d'accord? Ok? Ou d'un Tzadik, d'accord? Et lorsqu'on va allumer la Chanoukia, à Chanouka dans la maison, d'accord? C'est comme si on avait allumé les Nerot de la Menorah dans le Beth Amikdash. La Menorah, pas moins que ça, la Menorah, Tu connais pas la chanson? On peut pas allumer des bougies. Pourquoi tu peux pas allumer des bougies? Par exemple, on peut pas, Shabbat n'est même pas sorti, que ça rentre déjà le jeûne. Et alors, on va faire Boré Moash, on pourra allumer, on pourra même éteindre, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Ok, écoutez-moi. Lorsque les parents, ils vont se comporter avec des recheretz, avec sainteté, avec niout dans leur chambre à coucher, ils méritent de faire descendre des neshamot purs, d'accord, comme les chérubins qu'il y avait sur l'arche sainte, comme les chérubins qui étaient sculptés sur l'arche sainte. Quand les parents se comportent dans leur chambre à coucher, vous avez compris, je ne fais pas de dessin, d'accord, c'est comme s'ils faisaient descendre les chérubins qu'il y a sur le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, d'accord, lorsqu'un homme, il va aller travailler avec droiture, il va ramener de l'argent à sa maison, d'accord,
sa maison, elle devient la maison de Dieu. La maison de Dieu. Mais si Chas Shalom, tout ça c'est travers, il n'y a pas de livre de Torah, il y a pas de Netilat Yadayim, il n'y a pas de Kodesh HaKodashim dans la chambre, c'est ils se prennent pour des acteurs, ok? Chas Shalom, Hashem Yishmor V'Yirachem. Malheureusement ça existe, hein. Et chez les Juifs aussi malheureusement. Ou allez-nous que ce soit des couples qui sont pas très catholiques, voilà. D'accord? T'as dit à la voisine de venir, pourquoi faire? Ah bah écoute, on va faire du bien. Mais c'est des malades les gens, des malades. Ou deux papas, ouais, appelle l'autre papa. Hachem Ishmor. Mais ça nous fait rire, mais malheureusement on en est là aujourd'hui quand même. On en est là. C'est un drame. C'est un drame. Moi j'ai un ami qui m'a raconté, je vous assure, hein, je vous raconte ça parce que ça m'a choqué, hein. Il me dit, alors, il était divorcé, d'accord? Un ami divorcé, donc il s'est inscrit sur les sites de rencontres pour trouver quelqu'un. Il m'a dit un jour, il est avec son collègue, et ils sont en train de regarder les filles. Et à un moment, il tombe sur une fille, son collègue lui dit, c'est ma cousine! Et il lui dit, ah, elle est mariée! Elle est mariée! Elle était sur l'application de rencontre, pour un soir. Hashem Ishmor V'Yirachem. Une juive, hein? Une juive. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est horrible. Alors, elle est où la tsniout? Elle est où la tsniout? Elle est où la place de la femme? Elle est où la place du juif? C'est terrible. Quand il m'a dit ça, j'étais choqué. Je lui ai dit, t'es sérieux? Il m'a dit oui, elle est mariée. Puis c'est horrible. On continue? Écoutez bien. Lorsque la vie de la famille, elle tourne selon les lois de la Tahara, donc de la pureté familiale, qu'elle tourne selon les ordonnances divines, d'accord? D'accord? Eh ben, la maison, en fait, elle va devenir un réceptacle pour la présence divine. Voilà comment faire en 2025 de l'ère vulgaire un Beth Amikdash dans sa maison. Voilà comment, en 2025 l'ère vulgaire, le Bet Sur Yaroum, d'accord? La Chassidoute, expliqué par le Rav Yoram Abajel Zichrono Livracha, nous dit que aujourd'hui, à Ben Hametzarim, on ouvre le livre et on nous parle de faire un Beth Amikdash chez soi. Alors qu'on essaie de reconstruire le Beth Amikdash. Tout ça dépend de nous et pas des autres. Et je peux t'assurer, Déborah, j'ai ouvert le livre comme ça ce matin, tout à l'heure à 3h. D'accord? Et quand on arrive à ça et comprendre ça, se dire mais quelle est notre responsabilité à ce niveau-là aujourd'hui? De comprendre où est-ce qu'on doit aller pour reconstruire le Beth Amikdash. Alors d'accord, on va jeûner. D'accord, on va pas manger. D'accord, on va pas boire. On va avoir mal au bide et on va avoir la langue sèche. Et à part ça, on va reprendre notre idée. Qu'est-ce qui va se passer derrière? On mange pas de viande pendant une semaine, on dirait que c'est la fin du monde. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut manger du poisson, on peut manger des pâtes, c'est pas très grave. On peut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien aussi. D'accord? Quel est le problème? Et encore, on a de la chance cette année, il n'y a pas de Shavua chez Cholbo. D'accord? D'habitude, c'est encore plus galère. Faut que tu douches à l'eau froide, et les Ashkenazim, ils ne se douchent pas, etc. Donc, le Inyan, comment est-ce qu'on va faire cette année? Juste très rapidement, d'accord? On va faire le cours Shabbat plus tôt, on va faire Mincha plus tôt, Shushoda Shishit, chacun rentre chez soi, et après la sortie de Shabbat, on revient à la synagogue pour faire Arvit, habillé en habit de Tisha B'Av. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève les chaussures en cuir et on s'habille pour le jeûne. On fera Boré Meoréaïch dans la synagogue, d'accord? Pour pouvoir faire les Melachot demain. Il n'y a pas de Havdalah avec du vin samedi soir. La Havdalah avec le vin, on la fera dimanche soir. D'accord? Que sur le vin et pas ni sur le nerf, ni sur le Bessamim. Et bien sûr, samedi soir, il n'y a pas de Bessamim. D'accord? Et ensuite, il faut savoir une chose. Samedi soir? Samedi soir? Juste le Hesh. Juste le Hesh. Écoutez bien maintenant. Maintenant, pour le Inyan de la viande. Pour le Inyan de la viande. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. D'accord? Le Inyan de la viande. On pourra manger de la viande seulement lundi soir. Et pas dimanche soir comme beaucoup le font. Pourquoi? Je parle des Sfaradim, bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi, comme ça, que ce soit bien clair une bonne fois pour toutes. Parce que vous savez qu'on va pas les choses pour rien chez nous. Il y a des raisons à tout. Il faut savoir que, à la base, normalement, la destruction du temple a eu lieu le 9 et le 10. C'est-à-dire que le feu a été mis le 9, mais le temple a brûlé toute la journée du 10. Donc, le moment le plus grave, on va dire qu'il a été le 10.
Donc comment tu peux te réjouir alors que Dieu il est encore en deuil de son... Comment toi tu peux manger de la viande, tu peux mettre de la viande sur ta table alors que Dieu il est en train de voir son Beth Amikdash brûler. Vous comprenez? Faut comprendre une chose, c'est que comment on n'arrive pas à le comprendre que même Napoléon Bonaparte il a compris ça. Napoléon, antisémite notoire, il a compris ça. Il est passé devant une synagogue pendant son règne d'empereur. C'était pas n'importe qui Napoléon Bonaparte. Faut savoir qu'il avait un très grand niveau par rapport aux Juifs. Il avait beaucoup. Il y en a même qui disent que c'était un chêne, faut le savoir. Hein. Il y en a qui disent que c'était un démon. Il y en a qui disent. Après, je rentre pas là-dedans, on s'en fout. En tout cas, c'est un grand empereur. Faut dire ce qui est. C'est un grand empereur qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, d'accord. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que il est non pas comme Macron. Macron, c'est un grand dub, d'accord. C'est pas la même chose. Écoutez bien. Il est passé devant une synagogue. Il a entendu en France, il a entendu des pleurs. Il a regardé par la fenêtre, il a vu que tout le monde était assis par terre. Il a dit à son conseiller, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Juifs, ils sont par terre, je suis pas mort? Oh, il était un peu mégalo, hein, quand même, hein. Je suis pas mort. Alors son ministre, il lui a dit, écoutez, moi, je sais pas, je suis pas juif. Je lui ai dit, on va demander au rabbin. Donc, il lui a dit, va voir ce qui se passe, parce que ça m'étonne quand même, toute la synagogue, elle est par terre. Et ils sont en pleurs. Alors, le ministre est parti. Il va se renseigner, il revient, il dit, Votre Altesse, les Juifs sont par terre et pleurent parce qu'ils sont en deuil. Ah, alors il lui dit, mais quelqu'un est mort? Il lui dit, il y a un rabbin, un grand rabbin qui est mort, un juste. Elle dit, non. De quoi? Leur temple a été détruit à Jérusalem. Alors, comme ça, il raconte l'histoire. Alors Napoléon lui a dit, ça s'est passé il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'ils sont pas... Non, il y a au moins plus de 1000 ans. Et alors, écoutez bien ce qu'il a dit Napoléon Bonaparte. Il a dit un peuple qui est capable de pleurer sur des briques après plus de 1000 ans, c'est un peuple qui ne s'éteindra jamais. Napoléon. Vous avez pas vu hier la fameuse soirée qui est organisée par Shimshon Atali, les 20 ans de Israël Torah, où il y a le thème cette année, c'était les amis d'Israël. C'est-à-dire que il parlait, tout le thème c'était les non-juifs. C'était que des non-juifs. Et moi, alors, bien sûr, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de participer cette année. D'accord? Oui ou non? Tu m'as vu? Troisième. D'accord? Ça fait plaisir. C'est gratifiant. Il y en a une qui m'a vu. Voilà. Merci, tout le monde n'a pas été à avoir vu. Mais, il y a eu plusieurs anecdotes. Une qui m'a parlé, que j'ai trouvé très jolie. C'est Rav Yaakov Sitruk qui l'a dite. Et c'est vers la fin. Et, il dit que quand il était jeune, ils habitaient dans une maison, et en face de chez eux, il y avait un reporter qui habitait. Un goy reporter. C'était un baroudeur, c'était quelqu'un qui aimait les belles motos, qui aimait la bonne chair, la vie, et c'était quelqu'un de vivant, tu vois. Et extrême, non pas un flambeur, mais non, plutôt, je dirais plus un kiffeur. D'accord, un kiffeur. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. D'accord? Et un jour, il s'est retrouvé dans l'ascenseur avec lui. Et Yaakov, ça faisait quelques années qu'il vivait en Israël. Donc il lui a dit, et donc ils avaient toujours l'habitude de parler ensemble, c'était très courtois, on va dire. Et il lui a dit, ben voilà, ça fait quelque temps que je vis en Israël. Et là, l'homme, il a regardé et il lui a dit, tu as raison. Parce que si moi, j'avais été juif, moi aussi, j'aurais voulu vivre là-bas. Parce que c'est que là-bas que vous pouvez vous réaliser. Mais on peut se réaliser que quand si on est juif sur sa terre, avec, mais pas que ça, parce que juif sur sa terre, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec le Beth Amikdash reconstruit. Vous savez que le sionisme à la base, c'est quoi? Le sionisme, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas une merguez et un drapeau, hein. C'est pas ça le sionisme. C'est pas une soirée rock sur l'esplanade de la City, non, c'est pas ça. Le sionisme, c'est le retour à Sion. D'accord? Le retour à Sion. Le retour à Sion, ça s'appelle retour à Tzion, pas Sion, Tzion. Et Tzion, c'est Yerushalayim. De revenir à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on allait faire à Jérusalem? Bah, moi, je veux aller au café grec là-bas, c'est bien. Je veux aller manger des pâtes. Hein? Ou je veux aller à la patinoire. Ou je veux aller voir le Beitar Yerushalayim jouer au foot. Mais non, pas du tout. Je veux aller monter au Shalosh Regalim. C'est ça de revenir à Sion. Donc le sionisme, c'est la reconstruction du temple. C'est de vivre en tant que juif sur sa terre. En tant que juif et pas en tant que goy. Parce que le goy, il a sa place. Il a son importance dans
le cédère du monde. Le goy, il a son importance. Faut arrêter de croire que le goy, il sert à rien. Les gens qui pensent ça, c'est des abrutis, excusez-moi. Les gens qui disent oui, le goy. Moi, j'aime bien cette fameuse histoire quand j'étais plus jeune. Quand il y aura le Mashiach, tous les goyim vont devenir nos esclaves. Mais il vient quand alors? Comme ça, ma meuf, elle arrête de me casser la tête. La machine, le machin, la couture, tranquille, en plus c'est ton esclave, t'as pas à payer. Elle est belle, non? Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Mais quelle bêtise. Mais quelle bêtise. Faut arrêter de se faire des films. Ça, c'est ce qu'on voudrait peut-être. Mais la folie des grandeurs, c'est Louis de Funès, c'est pas nous. D'accord? Et je pense pas qu'il était juif, lui. D'accord? Alors voilà. Non, mais les Arabes, ils deviennent nos esclaves. J'en sais rien. Ils feront teshuva à la fin. Ils feront teshuva. Ishmaël, il a fait teshuva à la fin de sa vie. Ils feront teshuva. Encore une fois, ne confondez pas. Arrêtez de confondre arabes et musulmans. Arrêtez de confondre tout ça. Arrêtez de confondre les terroristes et les gens qui suivent. Non, c'est pas la même chose, justement. Non. Il y a des justes des nations du monde dans toutes les nations. D'accord? Et comme il y a des débiles dans toutes les nations, malheureusement. Et aussi, malheureusement, chez nous. Ah, me parlez pas de ça, c'est pas le propos. Regardez, c'est pas un débat et c'est pas le propos de ce soir. En tout cas, je peux vous assurer que tout ça, ça dépend ni de Trump, ça dépend ni des accords de Doha, ni quoi que ce soit. Non, ça dépend pas d'Hachem, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, Marlouf. Ça dépend de nous, de se réveiller. Qu'est-ce qu'on a dit samedi, pour ceux qui étaient là samedi midi? On a dit qu'il y a une grande mitzvah qui s'appelle Zikouï Arabim. Et je le répète encore parce que je pense que c'est très important de le répéter. Zikouï Arabim. Le Zikouï Arabim, c'est quoi? C'est de partager des enseignements, d'aider les autres à comprendre ce qu'il est. D'accord? Zikouï Arabim. D'accord? Ça, c'est un cours que j'ai entendu de mon Rav, le Rav Tutu. Écoutez bien. D'accord? Le Zikouï Arabim, c'est pas de donner un cours de Torah. Nous, on voit ça, c'est les rabbins qui doivent faire du Zikouï Arabim. Non. Tu ramènes quelqu'un à un cours de Torah, t'as fait un Zikouï Arabim. T'as ramené ta voisine, t'as ramené ton voisin, t'as fait du Zikouï Arabim. T'as aidé quelqu'un à comprendre un truc que t'as entendu, t'as fait du Zikouï Arabim. T'es rentré chez toi, t'as dit à ta femme ou à ton mari que t'as entendu le désespoir n'existe pas. Rabbi Nachman, il a dit que faut jamais être désespéré. Combien de temps ça a duré? Quelques secondes. T'as fait du Zikouï Arabim. Mais je suis pas un rabbin, je suis pas une rabbine, c'est pas grave. C'est ça le Zikouï Arabim. T'as aidé ton voisin, tu lui as donné un peu d'oreille, c'est du Zikouï Arabim. Tu lui as montré ce que c'est d'être juif, c'est du Zikouï Arabim. Combien de gens aujourd'hui, ils ont l'impression que d'être pratiquant, ça veut dire que t'es mort. Ni tu souris, ni t'es bien, ni tu te fais des kiffs, ni le Shabbat, pour eux, tu les écoutes, les gens qui connaissent pas. Les Shabbats, c'est la mort, t'as rien le droit de faire. Donc, tu fais quoi? Tu bouffes et tu crèves, d'accord? La Torah, c'est la misère, tu prends tes lanières et tu te les entoures autour du cou et tu te pends, d'accord? Il faut 3 tfilotes, oh là là, et comment tu fais? Et baba, c'est ce qui te permet de te connecter à Dieu. C'est ce qui permet de te rapprocher de ton âme, de ton essence même. Qui c'est qui veut pas ça? Et aujourd'hui, les gens, ils se recherchent. Ils vont aller dans des séminaires de Bouddha. Ils vont aller dans des trucs de coaching. Ils vont aller pour trouver quoi? Venez rechercher la paix intérieure. Oui ou non? C'est marqué comme ça. Venez trouver le moi qui est en vous. Allez découvrir les profondeurs de votre part d'ombre. Oui ou non? Je raconte pas de bêtises. Ça cartonne sur YouTube. Oui ou non? Oui. Ça s'appelle va étudier la Torah pour un juif. Et tu vas récupérer et tes parts d'ombre, et qui tu es, et où tu vas, et qu'est-ce que tu dois faire, et qu'est-ce que tu vas devenir. Mais chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Le problème du juif, c'est qu'il a fait teshuva hier, il est déjà rabbin. D'accord? Elle a fait teshuva avant-hier, elle est déjà mama salée. Oh, doucement. Tu sais pas encore faire Shabbat, tu veux déjà donner les cours de Torah. Combien? Nos sages, ils nous disent, écoutez bien, les gens qui font teshuva comme ça, quand ils vont faire un cours de Torah, d'accord? Quand ils vont faire un cours de Torah, étant donné qu'ils sont vides, tout ce que les gens vont recevoir, c'est du vide. Un grand vide. Vous connaissez un ballon? Vous l'avez gonflé de quoi? D'air. Et quand vous le lâchez, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est la même chose. La même chose. Quelqu'un qui n'a pas fait une teshuva correcte, qui est passé du coq à l'âne, ou du coq au rabbin, si tu veux, d'accord? Celui-là, tout ce qu'il va vous donner, c'est rien. Ça sert à rien. C'est très dangereux même. Il va vous faire tomber parce qu'il va vous remplir de vide. Et rêve tov. Plus tu vas te remplir de vide, plus tu risques de tomber. Ah oui. Vous avez déjà vu une montgolfière, elle se remplit, elle se gonfle, mais si tu lâches, qu'est-ce qui se passe? La chaleur. C'est pareil pour le ballon, c'est pareil pour la montgolfière, et c'est pareil pour nous.
Beadraga, léat, léat. On fait teshuva, léat, léat, progressivement. Progressivement. Le premier jour, on va commencer à comprendre. Le deuxième jour, comme je dis souvent, si t'es un gros fumeur, tu fumes Shabbat, ben la première chose que tu as à faire, c'est enlever une cigarette. Va pas enlever le paquet. Va pas enlever le paquet. Parce que sinon, tu vas tuer tout le monde. Tu vas tuer tout le monde. Tu vas faire de l'enfer un Shabbat. C'est pas la peine. Enlève une cigarette. T'as déjà fait Shabbat. À ton niveau, t'as déjà fait Shabbat. Enlève une cigarette. Le Shabbat près, enlève 2 cigarettes. Et doucement, doucement. Sinon, si tu vas enlever le paquet, quel Shabbat tu vas faire? Tu vas penser tout le Shabbat à ta cigarette. Quel Shabbat tu vas faire? C'est pas la peine. D'accord? C'est pour ça que Beadraga est bien sûr le plus important dans tout ça, et dans le plus important même dans la période dans laquelle on vit. Ça c'est très très important, parce qu'aujourd'hui on a la science infuse grâce à l'intelligence artificielle. Les gens les plus importants aujourd'hui, c'est pas des gens, c'est des machines. ChatGPT et Evo 3. Vous connaissez Evo 3? Alors je suis en train de vérifier si Evo 3 est plus intelligent que ChatGPT, alors qu'on parle de machines. On parle de machines qui ont été créées par l'homme, d'un algorithme qui a été créé par l'homme qui est en train de dépasser la nature humaine. On est des débiles en fait. Ok? ChatGPT. Attention, la halakha c'est quoi? Je vais demander à ChatGPT. Non, tu vas pas demander à ChatGPT, tu vas demander à un rave. Et pas un rave pété. Un rave normal. Non, attends, j'ai vu... Non, il y a des halakhot. Il faut un rave pour faire tes chouvas. C'est important. Pour avoir un derer yachar. Si tu vas avoir un derer de travers, un derer hakoum, à quoi ça te sert? Le mec, il a fait tes chouvas, il est sur une piste en slalom, il est comme ça le mec, il est sur une piste noire en slalom, et c'est la première fois qu'il fait du ski. Il risque de se casser les 2 jambes, ou de laisser son âme sur la piste. On est d'accord? Ça s'appelle Moré derer. Moré derer. C'est un rave. Alors ça paraît débile de dire ça, d'avoir un rave. Aujourd'hui, en 2025, nous qui avons la science infuse, mais je peux vous assurer que sans rave, on pourra apprendre tout ce que ChatGPT il aura à nous dire. On pourra lire tous les bouquins qu'on voudra. Tous les bouquins qu'on voudra. On sera loin d'avoir compris, ne serait-ce qu'un gramme de la Torah. Parce que sans Moré derer, tu te trompes. Tu vas juste faire en sorte de interpréter ce que tu lis. Interpréter ce que tu entends, mais pas comprendre. Et on sait très bien que, comme il dit la Gemara, on emmène l'homme où il veut aller. Donc comme tu veux comprendre, tu comprendras. Tu comprends? Donc ça veut dire que quand tu vas étudier la Torah seul, tu risques de te tromper. C'est pour ça qu'on dit au Chavruta, au Mituta. Chavruta, c'est quoi? C'est pas un pote. C'est quelqu'un qui va venir te titiller un peu, te déranger pour te dire, allô, t'es sûr que c'est ça? Réfléchis un peu. Fais marcher ton cerveau. Non. Nous, on va laisser notre cerveau de côté et on va dire, ChatGPT, il a dit. Eh ben, s'il a dit, amen. Encore un peu, bientôt, ce qu'il va y avoir dans la rue, il va y avoir des smartphones dans des hôtels et on va leur amener des sacrifices. Eh, c'est quoi ce délire? Mais excusez-moi, c'est exactement ça qui se passe à l'époque. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est exactement ça. Tout le monde a bien entendu cette vidéo de Torah Box. Qu'est-ce qu'il ferait le Yetzer Hara pour faire tomber la dégénération? Il les mettrait doucement devant des écrans et leur habituerait à scroller. Excusez-moi, vous l'avez entendu cette vidéo? Ben, elle fait froid dans le dos. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Encore un peu, je vous dis, on va faire des temples de smartphones. Tu rentreras, as-tu branché ton smartphone, mon frère? Oui, au grand smartphone. ChatGPT, il a dit, amène-moi des offrandes et des bitcoins. On en est là. Et je vous assure que c'est pas du demon que je vous dis. Vous savez, j'ai eu la chance de pas aller à Yeshiva. Du tout. Ouais, la chance. J'ai eu la chance. Parce que la Torah que j'enseigne, c'est une Torah que je vis. C'est une Torah qui est pas dans les livres. C'est une Torah qui va sortir des livres et sortir de mon rave et de mes rabbanim que j'ai eu la chance d'entendre leur enseignement. Mais c'est pas une Torah qui est sclérosée. C'est une Torah qui est vivante. Ça veut dire que moi, je sais ce que c'est ChatGPT. Il y a des rabbanim, ils savent même pas ce que c'est ChatGPT. Il y a des rabbanim, pour eux, Facebook, c'est incompréhensible. Tu leur parles d'envoyer un mail, c'est un autre monde. D'accord? C'est un autre monde. Voilà, des gens qui te disent, il y a des gens qui te disent, moi, les réseaux sociaux, je veux pas en entendre parler, parce que c'est la porte ouverte au Yetzer Hara. Alors à leur niveau, ils ont le droit. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aller sur le terrain. Il y a des personnes qui ont besoin de s'asseoir et d'écrire des livres. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller dans les yeshivot. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller sur le terrain et aller récupérer les personnes. Et ça, tu peux pas le faire quand tu comprends pas ce qu'il a vécu, la personne. Comment tu parles à un jeune? Comment tu peux dire à un jeune, tu sais, Baba, c'est pas bien de faire Zera Levatal avec ta copine. Mais vous connaissez rien, monsieur le rabbin.
Vous êtes marié à 18 ans, vous étiez dans un séminaire, vous étiez un moine, donc vous pouvez pas commettre, dehors, c'est la tentation. Et là, tu le prends à part et tu lui racontes ta vie. Et là, il te dit, excusez-moi. Là, tu lui dis, excuse-moi, baba, je suis passé par là, comme toi. Et là, il comprend. Il a plus de chances de faire teshuva qu'un rabbin, il va lui dire, c'est péché de faire des râles, batala, t'as pas le droit de coucher avec ta copine. Il va te dire, mais fous-moi la paix, baba. Je suis bien, elle est jolie, elle est gentille, on s'aime. On va aller en vacances ensemble. Laisse-moi tranquille. Oui ou non? Doucement. Faut lui comprendre. Dougma ishit. C'est ça, Zikouya Rabim. Dougma ishit. Et c'est pour ça que il est important de le faire aujourd'hui. Alors, des fois, ça passe, ça casse, mais au moins on le fait. Après, on l'aura fait, et le reste, c'est plus dans nos mains. En tout cas, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, comprendre notre niveau de lien avec Akadosh Baruch Hu. Pour continuer le cours, je voudrais qu'on continue bien sûr sur... Ça va, vous êtes calme, ça fait du bien. Ça fait chat. J'ai une dure journée, donc ça apaise. Mais ça fait plaisir. Parce que vous savez pourquoi ça fait plaisir? Parce que vous avez le sourire sur les lèvres. Et ça, c'est beau. Vous êtes calme, vous écoutez, mais vous avez un sourire. Et ça, c'est la plus grande récompense. Sauf Benjamin que je vois pas. Non, Benjamin, je le vois pas. Ça va pas? T'as trop chaud? Je viens de ce côté-là, il y a la Malgane. Non, je suis KO, ça n'a rien à voir avec la chaleur. Et Léa aussi, là. Et 2 heures, 3 heures d'embouteillage. Ah bah oui, je comprends. Bah que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse d'être venu pour me faire kavod par rapport au minyan et par rapport au kaddish. Que Dieu te le donne en centuple et qu'il te donne la bracha dans ta maison, ainsi qu'à vous tous et nous tous, Bezrat Hashem. D'accord? Des mariages, des bébés, des bar mitzvot, que du bonheur, parce qu'on en a vraiment bonheur. La parnassa beshefa, parce que ça c'est le nerf de la guerre. D'accord? Et la santé surtout. La santé. Vous savez, comme j'ai dit à Jérémy Shabbat, je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit? Je lui dis, Norbert, il m'a dit qu'il était malade, mais lui, il m'a pas dit qu'est-ce qu'il avait. Vous savez, moi, on me dit, tu peux prier pour un truc. Oh, d'accord. Il a une commotion cérébrale, le monsieur. C'est pas, ils lui ont ouvert le crâne. Ils lui ont ouvert la carquefette, là, la boîte crânienne, pour l'irriguer. C'est pas rien, je veux dire, il a pas un rhume. Je lui dis, pourquoi tu m'as pas dit? Je lui dis, pourquoi tu m'as pas dit à Jérémy? Vous savez ce qu'il m'a dit? Je voulais pas t'embêter. Je lui ai dit, mais tu m'embêtes pas. Je sais ce que c'est, malheureusement, la maladie. Comme j'ai dit tout à l'heure à Yossi, notre ami Yossi qui n'a pas pu venir aujourd'hui, je lui ai dit Yossi, le frère de Marilyn. Je lui ai dit, arrête. Je lui ai dit, arrête de rester sur, non, je parle pas, je dis rien. Je lui ai dit, quand il y a quelque chose qui se passe, qu'on a la maladie, malheureusement, on doit et on a un devoir de le dire aux autres. Pas pour dire, j'ai la maladie, et se plaindre, non, pas là. Pour que les autres prient pour toi. Pour qu'ils invoquent Akadosh Baruch Hu, pour qu'ils invoquent la miséricorde divine. Pourquoi? Parce que la miséricorde divine, à plusieurs, elle marche mieux qu'à un. Ben oui. C'est pour ça qu'on a un minyan. Une prière seule, c'est pas sûr qu'elle monte. Une prière avec minyan, elle monte. Et écoutez bien ce que disent nos sages, hein. Même si on fait un minyan avec des mécréants, d'accord? On parle pas, attention, on parle pas des réformistes et des choses comme ça. On parle des gens qui sont pas très dans l'histoire, d'accord? Mais ils sont là. Ils vont répondre amen. Ils parlent pas. Ils sont en train de, même s'ils savent pas lire, ils répondent amen et ils attendent que ça se finisse, ok? Ok? Eh ben, la prière, elle montrera directement qui s'accavote. Alors, faut penser à ça, c'est important. Qui c'est qui a pas de problème? Qui c'est qui a pas des soucis? Oui, il faut prier. Oui, il faut prier pour la Refoua Shelema, justement, de Liliane, Bezrat Hashem. Qu'elle ait une bonne santé, Bezrat Hashem, Liliane. Il faut prier aussi pour les personnes qui ont pas d'enfants, parce que c'est très dur. C'est très dur. Faut prier pour eux. Oui, il faut prier aussi pour les femmes qui sont enceintes. Pourquoi? Parce que jusqu'au dernier moment, tu sais pas ce qui peut se passer. Jusqu'au dernier moment, Chaz Veshalom, le Rav Toledano, il est enterré de ses jumeaux. Ses jumeaux, une fille et un garçon. Il y a la fille, elle est partie quelques heures après être née, je crois que c'est la fille, et le garçon quelques semaines après. L'Oraleno veut la faire de connaître ça. Elle les a portés 9 mois, cette femme. Donc il faut prier, oui, il faut prier. Il faut prier pour les problèmes de Parnassa, oui. Il faut prier pour nos amis, oui. Et il faut prier pour les gens qu'on connaît pas aussi. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand Israël arrive, Zélazé, on est chacun les responsables les uns des autres. Donc on doit être là pour pouvoir faire ce qu'il faut, Bezrat Hashem. Ah, je sais pas ce qu'il y a marqué ici. Prier pour le mal. Oui, il faut prier pour le mal, bien sûr. Donc, en tout cas, je voudrais qu'on continue sur le Tzor HaChaim, comme on fait depuis quelques semaines. Je pense, j'ai l'impression que ça vous plaît. Non, ça vous plaît cette étude de Tzor HaChaim? Oui. Hein? Ça revient, c'est vrai, un peu sur les événements de la paracha, mais
mais d'une autre manière. Écoutez bien, c'est vrai que ce Shabbat, on a fini le Sefer de Bamidbar. Le Sefer de Bamidbar, c'est le Sefer de l'adolescence. L'adolescence. C'est le Sefer d'où il y a des négociations, il y a des refus, il y a des problèmes, il y a des non, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce Sefer. Et là, on va passer dans le Sefer de Devarim. Je vous assure que le Sefer de Devarim, c'est la crème. Allez, étudier le Sefer de Devarim, ça n'a rien à voir avec les autres Sfarim. Faut le savoir, faut le comprendre. On verra ça peut-être Shabbat, mais en tout cas, le Sefer de Devarim, il a un niveau autre. C'est un autre niveau, il s'appelle en hébreu le Mishneh Torah. Et le Mishneh Torah s'appelle le livre d'Eretz Israël. C'est là-bas qui a marqué, c'est le livre de la fin des temps, le Sefer Devarim. Donc c'est un autre niveau. En tout cas, je voudrais qu'on continue sur un fait un peu troublant dans la paracha de la semaine, qui est assez violent. C'est que, on l'a vu ce Shabbat, on a dit que la tribu de Gad, la tribu de Réhouven et la demi-tribu de Ménaché, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu en lui disant, écoute Moshe, nous, on veut pas rentrer en Israël, parce qu'on a beaucoup de bétail, et donc si on a beaucoup de bétail, on a besoin de beaucoup d'herbe. Les plaines sont verdoyantes de l'autre côté du Jourdain, là-bas où vivait Sichon et Og. Donc on va prendre les territoires de Sichon et Og, on va s'installer là-bas, et on va donner à manger à nos troupeaux, et on va se faire beaucoup d'oseille. Donc ça veut dire que la tribu de Réhouven, la tribu de Gad, d'accord, qu'on appelle Shifteya quand même, c'est-à-dire que c'est les saintes tribus, ce sont des businessmen. Ce sont des gens qui pensent qu'à l'oseille. Attends, on veut aller de l'autre côté du Jourdain pour pouvoir donner à bouffer à nos bêtes. Et Eretz Israël dans tout ça? On veut pas rentrer. Moshe leur dit, mais vous réitérez la faute des explorateurs. Vous faites la même chose. Vous fautez comme vos pères. Est-ce que vous pouvez penser une seconde que c'est la vérité? C'est pas possible de penser ça des tribus d'Israël. C'est pas possible quand on comprend le niveau des tribus d'Israël, c'est pas possible de comprendre ça. Écoutez bien où on va ce soir. C'est extraordinaire. Donc maintenant, faut comprendre pourquoi est-ce que ces tribus, elles ont demandé un héritage à l'extérieur d'Eretz Israël, alors que Dieu, depuis la sortie d'Égypte, il dit, vous allez arrêter de travailler en esclavage, vous allez sortir d'Égypte, vous allez recevoir la Torah, et vous allez rentrer en Israël. Donc la finalité de tout ça, c'est Eretz Israël. Donc qu'est-ce que tu viens maintenant? Ça fait 40 ans que tu es dans le désert, d'accord? On arrive à comment dire, l'heure de l'entrée en Eretz Israël, et toi tu dis, c'est pas pour moi, d'accord? C'est comme on te dit toute ta vie, tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas rentrer en Eretz Israël, et la fois tu dis, tu sais quoi, je vais m'installer au Canada. Mais non, t'es pas con. Tiens, t'as eu ton visa pour Eretz? Non, là tu sais quoi, j'ai changé d'avis. Je vais aller m'installer au Canada, il fait meilleur là-bas. En ce moment, il fait trop chaud en Israël. Hein? La green card, oui. Comment? Ça existe, hein? Ça existe, mais oui, malheureusement ça existe. Alors écoutez bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut savoir lire les psukim. Le problème qu'il y a, c'est qu'on sait pas lire le psukim. D'accord? Ils ont dit à Moshe, Vayomru immatzanu chen benecha. Donc ils ont dit, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Yuten et haaretz azot lavadecha. La chouza. Tu donneras à tes serviteurs cette terre en possession, en héritage, d'accord? Alta viru et yarden. Et tu passeras pas le Jourdain. Très bien. Jusque là, tout va bien, d'accord? Maintenant, on a dit donc, parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Maintenant, il faut savoir que, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on veut pas passer le Jourdain. Très bien. Jusque là, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Ils ont dit, on a beaucoup de troupeaux. En hébreu, beaucoup de troupeaux, ça s'appelle Mikne Rav. D'accord? Maintenant, Mikne, ça vient de Liknot, acquisition. Donc, on veut acquérir beaucoup. Rav, c'est beaucoup. Alors, écoutez bien. Ou Mikne Rav, Ayal, Ebne Reuven, Velivne Gad. C'est marqué dans la paracha. Et il y avait un nombreux troupeau qui appartenait aux enfants de Reuven et aux enfants de Gad. Aux tribus de Reuven, aux tribus de Gad. Jusque là, tout le monde me suit? On l'a lu ce Shabbat, oui ou non? Dans la paracha de Matot. La première paracha qu'on a lu ce Shabbat. Très bien. Donc ces gens-là, ce sont juste des bergers qui veulent faire du business avec leurs troupeaux, qui veulent vendre des têtes de bétail et qui vont devenir riches. Donc c'est des profiteurs. Chazve shalom. Non. Mikne Rav.
ils font faire une acquisition, écoutez bien, pour leur rave. Pour leur rave. Écoutez bien, ils font une acquisition rave. C'est quoi rave? C'est leur rave. Comment on appelle quelqu'un qui nous enseigne la Torah? Un rave. Écoutez bien, et qui c'est le rave? À la tribu de Gad et de Ménaché. On laisse la tribu de Gad et de Reuven, on laisse la demi-tribu de Ménaché de côté pour le moment. Parce que la plus grosse demande, ça a été sur la tribu de Gad et la tribu des Reuven, d'accord? Écoutez bien. Et le rave, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Faut comprendre une chose, écoutez bien. C'est que les Bnei Israël, au moment où il y a eu les problèmes dans le Sefer de Bamidbar, à un moment donné, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je peux plus. Quand ils ont demandé de la viande, de la chair, il a dit, je peux plus. Dieu lui a dit, prends 70 anciens. Et on a eu cette histoire avec Eldad ou Médad qu'on a parlé il y a quelques temps. Encore un petit peu, s'il te plaît. Vous vous rappelez l'histoire de Eldad ou Médad? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Eldad ou Médad? Moshe, il va mourir, et c'est Yoshua qui a fait rentrer le peuple en Eretz Israël. Écoutez bien, comme quoi tout est imbriqué dans la Torah, et comme quoi, je pense qu'il n'y a pas plus beau que notre Torah. La vérité, c'est le plus beau niveau, et le plus beau enseignement qu'on peut comprendre en filigrane dans la paracha de la semaine, c'est des perles. Pour moi, c'est des diamants même. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Et ils ont dit donc, et Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas en terre d'Israël. Tu seras enterré, mais vers à Yarden, de l'autre côté du Jourdain. Donc de l'autre côté du Jourdain, c'est où est-ce que les tribus de Gad et les tribus de Reuven, ils veulent s'installer. D'accord? Donc ça veut dire en fait, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoutez bien comment c'est beau. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'on a beaucoup de troupeaux et qu'on veut faire du business. On veut pas être séparés de toi. Mikne Rav, on veut être une acquisition, on veut acquérir la part de notre maître, on veut rester avec toi même dans la mort. D'accord? Écoutez bien ce qu'il dit. Oui, oui. Parce que quand ils ont dit ça, ils ont dit comment ils vont faire la guerre, ils ont dit nous d'abord on va... Ah oui, mais ça c'est encore... C'est encore autre chose ça, David. Pour dire la liaison avec Rav, c'est que dans leur esprit, le fait de faire une acquisition de la terre au-delà du Jourdain, où il y a Moshe, pour eux c'était comme si Moshe était rentré. Exactement. Mais ça va, écoute bien, ça va encore plus loin. Oui, mais ça va encore plus loin. C'est énorme ce qui s'est passé avec ces deux tribus. C'est énorme. Écoutez bien la suite. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que dans Vezot Aberacha, Moshe il a béni toutes les tribus. Avant de mourir, Moshe il a béni les 12 tribus. Et il a dit à la tribu de Gad, il réside comme un lion. Il déchire un bras aussi bien qu'une tête. Il vit le début pour lui car là-bas la part du législateur est cachée. La part du législateur est cachée. Il vit debout devant lui. Rachi nous dit que il veut prendre une part dans le pays de Sichon et Og, qui était son héritage, mais vers à Yarden, de l'autre côté, la part du champ où se trouvait quoi? La part du législateur qui est cachée, la tombe de Moshe Rabbeinu. Qu'on ne sait pas du tout où elle est, la tombe de Moshe Rabbeinu, mais on sait que la tombe de Moshe Rabbeinu, on sait qu'elle est où? Dans la tribu de Gad. Alors quel rapport avec Réhouven? La tribu de Gad, d'accord? Personne ne sait où est la tombe de Moshe Rabbeinu, Nachon? Mais on sait que Moshe, il a été enterré dans le territoire de Gad. Maintenant, c'est pas fini, écoutez bien. Le Chilouché Harim, il nous dit que, en fait, ils voulaient prendre leur héritage sur la terre de Sichon et Og, de l'autre côté du Jourdain, où était enterré Moshe Rabbeinu. Même si on ne sait pas où est sa tombe, on sait qu'il est enterré sur le territoire de Gad. Alors on va dire, très bien, Yallah, très bien. Gad, ok. Mais alors Reuven, dans ces cas-là, Mikne Rav, il a fait une acquisition pour son maître. S'il est enterré sur le tombeau de son tombeau, il est dans le territoire de Gad. Quel rapport avec Reuven? On est d'accord? Tu peux pas être enterré à deux endroits. Dieu, il a pas coupé Moshe Rabbeinu en petits morceaux, et il a fait comme dans le Père Noël et tu ordures. D'accord? On n'en est pas là-dedans. Ok? Moshe, il est enterré sur le territoire de Gad. C'est lui qui a c'est Hachem qui l'a enterré sur le territoire de Gad, c'est marqué là-bas. Monte sur le mont Nebo, machin, il a marqué, je vous explique. Vous prenez le Vezot Aberacha, il y a marqué exactement Moshe est mort. Exactement où il est enterré. Et personne ne sait où est sa tombe. Elle est cachée. Il est marqué dans la prière qu'il a fait à Gad. Donc, on aurait dû dire, donc il y a que Gad qui a eu le mérite d'avoir une part où est enterré Moshe Rabbeinu. Écoutez bien ce que nous dit Rabbi Yehuda.
Rabbi Yehuda, où il nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ça y est, Moshe, t'as 120 ans, t'arrives à tes dernières heures, tu vas monter sur la montagne du Har Nevo, d'accord, sur les plaines de Moab, vers le mont Nevo. Et là-bas, tu mourras. Comme ça, il lui dit à Akadosh Baruch Hu. Là-bas, sur le mont Nevo, tu mourras. Nahon? Hein? Comme Aaron, ton frère, d'un baiser divin. Et il faut savoir que le mont Nevo, il se trouve sur quel territoire? Le territoire de Réhouven. Le territoire de Réhouven. D'accord? Il est sur le territoire de Réhouven. Alors, il est mort sur le territoire de Réhouven. Il a été enterré sur le territoire de Gad. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a un problème là. Parce qu'il faut savoir que le territoire de Réhouven et les territoires de Gad, ils étaient séparés de plus d'1 kilomètre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va étirer Moshe Rabbeinu. Il va faire quoi avec Moshe Rabbeinu? Donc c'est bizarre. Comment ça se fait? Alors écoutez, il faut savoir que pourquoi Moshe il est mort sur le territoire de Réhouven? Parce que c'est Réhouven qui a fait la demande. Mikne Rav. Nous on fait une acquisition pour notre Rav. Donc il a fait ce que il a fait en fait à Kadosh Baruch Hu la volonté des deux tribus. Il pouvait pas donner à un et pas donner à l'autre. Il devait être équitable sur les deux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mourir Moshe dans le territoire de Réhouven. Il l'a fait enterrer dans le territoire de Gad. D'accord? Alors écoutez bien. Et c'est la présence divine en fait qui a fait que le corps de Moshe Rabbeinu a été amené dans le territoire de Gad pour y être enterré. D'accord? Il l'a pas étiré, ils l'ont pas jeté. Il a été soulevé comme sur un tapis volant pour être enterré dans le territoire de Gad. Alors maintenant, on peut se poser une question. D'accord? On peut se poser une question. Et les autres tribus? Et les autres tribus? Ils aimaient pas Moshe? Tout le monde l'aimait. D'accord? Alors écoutez bien. Où est-ce qu'on va trouver ça? Ça va jusqu'à là? Il est pas trop tard encore, ça va? Il nous dit, écoutez bien. Lorsque Moshe Rabbeinu, avant de mourir, on a dit qu'il a béni toutes les tribus. Vezot Aberacha, dans la dernière paracha. Il a dit là-bas à Réhouven, la première des tribus, que vive Réhouven et qu'il ne meure pas. Et que ses hommes soient innombrables. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que Réhouven, il avait un problème. Réhouven, il pensait avoir perdu sa part dans les tribus. Quand il a couché avec Bilha. Il a jamais couché avec Bilha, d'accord? On dit que comme s'il avait couché parce qu'il a défait la couche de son père et qu'il a mis dans la tente de Léa, sa mère. D'accord? Et donc, en fait, c'est comme s'il avait couché avec la concubine de son père. Maintenant, écoutez. Maintenant, il faut savoir que Réhouven, malgré ça, il a fait quelque chose incroyable. Il a été le seul qui a voulu sauver Yosef Hatzadik. D'accord? Il a gardé son intégrité parmi ses frères alors que tous voulaient le tuer à la base. Lui, il a dit non. Il a dit mettez-le dans le puits. Quand il a dit mettez-le dans le puits, c'était pas pour le tuer. C'était pour venir après le sauver. D'accord? Et en fait, il faut savoir une chose en plus. C'est que Réhouven, il a fait teshuva sur l'acte qu'il avait fait avec la couche de Bilha. Donc son repentir, sa teshuva et le fait d'avoir voulu sauver Yosef, même s'il n'a pas pu, puisqu'on sait très bien que même si un acte il est manqué dans le judaïsme, parce qu'on peut pas le faire, il est considéré comme si on l'avait fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, Réhouven, il sera dans le compte, et qu'il vive et qu'il ne meure pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'il vive, et qu'il a sauvé la vie de Yosef, qu'il ne meure pas à cause de Bilha. Ça veut dire qu'il est toujours dans le compte des hommes. Ses descendants seront à part égale dans les tribus d'Israël. Ce sera toujours une tribu, malgré le fait qu'il a changé la couche de son père. Maintenant, écoutez bien, c'est pas fini. Il faut savoir que les tribus, elles ont été nommées par leur mère. C'est Léa elle-même, Léa Emenu, qui a nommé Réhouven. Et elle l'a appelé Réhouven du mot Réa, la vue. Alors bien sûr, il y a plusieurs niveaux kabbalistiques. Je l'avais expliqué dans un des cours qui disait que... Non, t'étais pas là encore. Non, mais je l'ai expliqué à un plus haut niveau dans un cours qu'on a fait 2 heures. Tous les noms des tribus sont en rapport avec un tikkun. Réa, Shmiya, Odaya, etc. C'est un niveau énorme, d'accord? Et c'est les matriarches avec leur inspiration prophétique qui les ont nommés. Et quand elle a appelé Réhouven, ça vient de l'Irod, voir Réhouven. Regardez, mon fils. La différence de qui? La différence avec Esav Aracha.
Esav. Esav, il a vendu son droit d'aînesse. Mais une fois qu'il a vendu son droit d'aînesse, Esav, il a vendu de son plein gré. Donne-moi ce rouge, donne-moi à bouffer, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il a fait avec la vaïbez et tabechora? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dénigré le droit d'aînesse. Et après, il a voulu tuer Yaakov. Alors que Reuven, son fils, lui, quelque part, il a perdu son droit d'aînesse, puisque il a perdu la Keuna au profit de Lévi. D'accord? Il a perdu la royauté au profit de Yehuda. Il a perdu le droit d'aînesse au profit de Yosef. D'accord? Et non seulement il en aura pas voulu, mais il a voulu sauver Yosef. Il aurait pu dire, qu'il crève, comme ça je récupère mon droit d'aînesse. Ça aurait été plus simple. Comme ça arrive beaucoup aujourd'hui. Non. Non. Pourquoi? Parce que une des choses fondamentales dans la Teshuvah, c'est que, pour qu'il soit agréé par Akadosh Baruch Hu, c'est que il doit accepter sa punition avec amour. J'ai fauté, c'est normal que je paye. J'ai eu un problème, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis mal comporté aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, j'ai pris une punition. Oui, c'est pas normal, je méritais pas ça. Bah si, baba. Regarde le film à l'envers. Fais-toi un replay de ton histoire et regarde ce qui s'est passé. D'accord? Yaakov, d'accord? Réhouven, il a accepté que son père, il lui retire le droit d'aînesse au profit de Yosef Hatzadik. Et il a voulu le sauver du puits. Ça veut dire que il a fait quelque chose d'incroyable. Il faut savoir encore une chose, d'accord? Il faut savoir aussi que Réhouven, c'est le premier de l'histoire à avoir fait Teshuvah seul. C'est le premier personnage de l'histoire à avoir lui-même décidé de faire Teshuvah. Adam Arishon, non. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Où tu es? Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis caché. Nos sages, ils nous disent, il lui a pas dit où tu es, tu joues à cache-cache avec moi. Pourquoi tu ne sais pas où il est? Il lui dit où tu en es à ton niveau spirituel. Et Caïn, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est où ton frère? Il est où ton frère? Dis, désolé, j'ai fait une bêtise, je l'ai tué. Bon, c'est une grosse bêtise, on est d'accord? Excusez-moi, je l'ai tué. Non, il lui a dit, quand même, tu crois que je suis le gardien de mon frère? Je suis la babysitter, on va te servir ce soir? On aura une grande pensée pour Eliette, même si je sais pas si elle est sur le live. En tout cas, tu lui diras qu'on aura une grande pensée pour elle. D'accord? Alors écoutez bien, j'ai pas fini. Pour ses blés. Bah, non, pas pour ses boulettes, pour elle. Et donc c'est pour ça que Moshe, en fait, en bénissant Réhouven, il a fini le tikkun de Réhouven. Il lui a dit qu'il est rié, qu'il est vive à tout jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il lui a dit, maintenant, tu seras pas séparé de moi, tu vivras à tout jamais avec moi. Tu seras collé à ton Rav, t'as fait tes chouvas, t'as suivi les enseignements de ton maître. Vous avez compris l'importance de jamais quitter son Rav, d'avoir un Rav. Alors attention, quand on dit jamais quitter son Rav, parce que ça, c'est un grand problème aussi. D'accord? Des fois, tu fais tes chouvas et t'as un Rav. D'accord? Mais toi, t'évolues. À un moment donné, t'arrives plus, ça te nourrit plus. C'est pas péché d'aller voir un autre Rav. Tu l'as pas lâché et tu t'es retrouvé tout seul à décider que t'es un Rav toi-même. Non, tu vas besoin d'évoluer. La Torah qui te donnait ton Rav quand tu as fait tes chouvas, elle n'est pas la même que la Torah que tu vas recevoir 10 ans après quand tu vas étudier ta Daf Yomi tous les jours. C'est pas possible. Quand tu as fait une grosse teshuva, on est bien d'accord. Alors bien sûr, attention, le premier Rav, faut jamais l'oublier. Akaratatov. Jamais le rabaisser. Non. C'était un Rav qui t'a permis d'enclencher le processus. C'est un Zikouy Arabim Léolam. Tous les gens, écoutez bien, si ta maison l'a fait tchouva, c'est grâce à ce premier Rav. Si les gens que t'as fait après du Zikouy Arabim toi-même, il prend un salaire sur tout ça. Sur tout ça, il prend le premier Rav, même si t'as changé de Rav. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier. C'est celui qui a fait en sorte que tu te transformes. C'est celui qui a généré, en fait, ta teshuva. C'est celui qui a la plus haute importance. Celui qui a appris, il va permettre de te stabiliser. Il va permettre de te comment on dit, trouver une certaine maturité. D'accord? Mais la maturité ne peut pas venir avant de pouvoir commencer. On est d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut jamais oublier par où t'es passé. Jamais dire, oh, tu vois pas, celui-là c'était un rap quand j'ai fait des chouvas, bon, maintenant, c'est nul ce qu'il dit. Non, chas v'shalom. Ça me convient plus. Ça me convient plus à moi, mais je te conseille d'aller l'écouter. Tu viens de faire tes chouvas, je t'en prie. Va l'écouter, tu vas voir comment ça va te motiver. Tu vas voir ce que ça va te donner. Tu vas voir comment ça va l'énergie qu'il a sera pour te mettre un électrochoc. Faut pas oublier ça. Akaratato, faut toujours l'avoir. Et donc, en fait, il nous dit ici que, écoutez bien, que
faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a sorti le peuple d'Égypte, d'accord? Et Dieu lui a dit, Moshe, tu peux pas rentrer en Eretz Israël, tu peux pas. Tu peux pas laisser ton troupeau dans le désert seul et toi tu rentres, ça se fait pas. Tu dois les garder, tu dois partager la souffrance de ton peuple. Pourquoi? Parce qu'un berger, il s'occupe de son troupeau, ou sinon c'est plus un berger. Et tu reviendras avec eux. Écoutez bien, on va parler de Mashiach ce soir. Midrash nous dit que Dieu, il a dit à Moshe avant de mourir, quand il a accepté, il lui a dit, il l'a consolé. Il lui a dit, Moshe, je suis désolé, mon fils, je suis obligé de te prendre ta neshama, c'est le cycle de la vie. D'accord? Tu es en mesure de devoir passer dans l'autre monde. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu restes avec ton troupeau. Et parce que j'ai besoin que tu meurs. C'est nécessaire que Moshe Rabbeinu meure. Parce que si Moshe Rabbeinu ne meurt pas, on en fait, chas v'shalom, un acrobate. Un acrobate! On en fait le christianisme. On en fait un fils de Dieu. Mais non, il y a marqué, et là est mort Moshe, le serviteur de Dieu, Parashat Vezat Beracha. D'accord? À tel point qu'on nous dit qui est-ce qui a écrit les derniers versets du Sefer Torah? Alors qu'on dit que toute la Torah, c'est Moshe qui l'a écrit. D'accord? Et nos sages nous disent plusieurs explications. Une des explications qu'on nous dit que Moshe les a écrites avec ses larmes. Avec ses larmes. Et que c'est Yoshua qui les a finis. C'est un énorme. Tu te rends compte que il a écrit sa propre mort, Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui a envie d'écrire sa propre mort? Personne. On a envie de dire on est vivant, on n'est pas mort. Et de pas être comme tous ceux qui sont morts de leur vivant. Chas v'shalom. Écoutez bien ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu pour le consoler. Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Israël, il lui a dit tu peux pas. Tu dois rester avec ton troupeau. Ne t'inquiète pas. Il lui a dit Moshe, je te jure. Vous savez, quand Dieu il jure, c'est pas je te jure sur la Torah, hein. C'est pas ça, hein. La Torah, la vie de ma mère, la vérité si je mens, non, c'est pas ça, hein, Dieu, hein. Loin de là, chas v'shalom. Kadosh Baruch Hu, quand il jure. D'accord? Ça s'appelle une chevoie. Une chevoie de Dieu, c'est pas une chevoie d'un homme. D'accord? Vous avez vu, on a lu à Tarat Nedarim. À Tarat Nedarim, chez la chevoie. T'as pas le droit de faire un vœu. En vain, c'est interdit. D'ailleurs, on te dit, fais attention quand tu fais un vœu. D'ailleurs, tous ceux qui ont l'habitude de jurer sur la Torah, faites très attention. C'est très grave. Ne jurez pas sur la tête de vos enfants. Ou sur vos yeux. Ça, faut arrêter. Non, je vous dis franchement, ça c'est très français, hein. Vous savez, il y a quelques années, je travaillais. Il y a quelqu'un qui a juré sur la tête de ses gosses, sur les yeux de ses gosses. Sur les yeux de ses gosses quelque chose, d'accord? Quelque temps après, son fils, il était pratiquement aveugle. C'est une histoire vraie ce que je vous raconte. Il a fallu des traitements et des traitements et des traitements pour qu'il retrouve la vue, et encore il n'a pas retrouvé complètement. Je te rigole pas ce que je te dis. Ne jurez jamais sur la tête de vos gosses. Ne jurez pas sur la Torah. À l'époque, faut savoir que quand il y avait un litige, on faisait jurer les gens sur la Torah. On ouvrait l'Arche Sainte, on faisait jurer les gens sur la Torah. Quel droit tu dis je vais jurer sur la Torah? Les mots religieux. On va te dire, tu fermes ta bouche, tu fais quoi? Laisse-le parler. Bah, tu lui dis oui, laisse-le parler. Tu sais, il y a un proverbe en français. Quand le chien aboie, la caravane passe. Laisse passer la caravane. Tu connais pas ça? C'est ce que je viens de dire. Les chiens aboient, la caravane passe. Écoutez bien. Donc il lui a dit, écoute, Moshe, par ta vie, dans ce monde-ci, dans le monde dans lequel on vit, tu as conduit mes enfants. Tu les as fait sortir d'Égypte. Il faut que tu saches que, à la fin des temps, c'est toi aussi qui les dirigeras. Mais attendez. Ça veut dire qu'il est en train de lui dire, tu seras Mashiach. Alors, il y a Mashiach ou Moshe? Mashiach ou Moshe? Non, mais attends, Mashiach ou Moshe? Non, mais c'est Mashiach ou Moshe? Oui ou non? Oui. Il est les deux. C'est qui? Écoutez bien ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Il nous rapporte au nom du Zohar HaKadosh. Donc, on est Or HaChaim HaKadosh. C'est ça. Je crois que c'est ça. Il nous l'a dans 2 jours. Que son mérite nous protège. Non, le Or HaChaim HaKadosh est passé. Non, c'est le Harizal. Non, le Or HaChaim, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le Harizal. Hein, le Harizal. Il est où? Le Harizal, c'est qui? Il est fatigué là, il sait plus où il en est. Hein? Donc le Harizal, bien sûr, le Harizal c'est Kodesh Kodashim, c'était le Rav du Mahrou, le Rabbi Chaim Vital, qui nous a légué des trésors de Kabbalah, d'accord? Le Harizal, il vous invite à... Oui, Hari Akadosh si tu veux. Allez sur Torah Box, là-bas vous pouvez faire une demande de bénédiction, et ce sera très bien. Donc le Chaim Akadosh, il nous explique, au nom du Zohar Akadosh, qu'à l'avenir, Moshe Rabbeinu lui-même, ce sera le Mashiach. Parce que celui qui a délivré nos pères,
nous délivrera. Comment on le sait? Il y a dans Kohelet, donc qui a été écrit par Salomon et Pasliman, d'accord? Kohelet, Shlomo Ameler, Kohelet, ça s'appelle en français les proverbes, c'est ça? Les proverbes, c'est moche en français, hein. C'est comme quand ils disent Devarim, le Deutéronome. La Deutéronome, ta race, ouais. Devarim, c'est plus joli. Deutéronome. D'où ça sort ça? Ouais, à tes souhaits. On dirait un robot de Goldorak. Deutéronome 27 va attaquer Goldorak. Ça veut dire d'où ça vient ça? Non, mais si tu le prononces bien, c'est beau. Non, c'est moche. Devarim, c'est plus joli. C'est plus joli. Alors écoutez bien. Kohelet, c'est quand même plus joli, ça sonne, c'est chantant, c'est beau, c'est Shlomo Ameler. C'est beau de dire Kohelet, Michelet, au lieu de dire les proverbes. Et comment il t'appelle Michelet, en français, là? Comme Micheline, je sais pas, comment ça s'appelle en français que Michelet, Norbert? Je sais pas non plus. Non, les proverbes, c'est Kohelet. Et les chroniques, ouais, les chroniques. On dirait un film de science-fiction, les chroniques. Excuse-moi, et Dracula, il arrive quand dans cette histoire? Kohelet, c'est joli. Machéié, écoutez bien ce qu'il nous dit Shlomo Ameler dans Kohelet. Machéhaya ou Chéié. Ce qui a été et ce qui sera. Attendez, c'est pas fini, parce que ça veut dire quoi? Ah bah voilà, t'as la réponse, c'est Moshe. Il a gagné. Non. Les initiales, écoutez bien, les rachetez-votes de ce mot-là, c'est Mem, Shin et He. Moshe. Le Mashiach, ce sera un descendant du roi David, c'est vrai. C'est vrai, Nachon. Le Mashiach, on dit Mashiach ben David. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire ici, Moshe Rabbeinu? Il nous dit ici que la Neshama du Mashiach, ce sera une Neshama qui sera Kolelet, donc qui sera groupée, si on veut, d'accord, compilée, d'accord, avec non seulement sa Neshama, la Neshama de Moshe Rabbeinu et la Neshama de David Amelech. Donc ça veut dire que c'est une Neshama très 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 particulière, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va devoir faire en sorte que, comme il nous dit Rabbi Eliezer, si le peuple d'Israël il fait teshuva, il sera délivré. Ou sinon, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, on reconstruit le temple ou on reconstruit pas le temple, ça dépend de nous, tout ça, d'accord? Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne viendra pas. Et c'est pour ça que nos sages nous disent, à la fin des temps, celui qui nous délivrera, c'est Torah Moshe Abdi. Ça veut dire Limud Torah. C'est Limud Torah de qui? De Moshe Rabbeinu. D'accord? Même si on a Magen Abraham, parce que c'est lui qui nous protège, mais celui qui nous délivrera, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Réhouven, il retourna au puits. Pourquoi faire? Pour chercher son frère. Il était où? Il était plus là. Il était où? Non, il était où, Réhouven? Pourquoi il est parti? Il est revenu. Il était dans les champs. Il nous dit Rabbi Eliezer que il était en deuil. Il était en deuil, il jeûnait pour se faire pardonner de la faute d'avoir déplacé la couche de son père. Et donc, il était en train de s'occuper de son père aussi. Quand il est revenu, il n'était plus là. Et il nous dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai jamais vu un homme qui a fait une teshuva complète tout seul comme lui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a dit, par ta vie, tes descendants, ils feront teshuva. Ce seront les premiers à se repentir à la fin des temps. Et il dit ici, de qui il parle? Oshéa Navi, reviens Israël. Et qui disait, d'accord, reviens Israël jusqu'à Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, car tu es tombé uniquement, car tu as péché. Shuva Israël, Ad Hashem. Vous connaissez cette phrase? Ça veut dire que, en fait, il est en train de nous dire que la teshuva, elle va commencer par la tribu de Réhouven. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi la réparation de Réhouven est importante et que Moshe lui a dit, tu vivras à tout jamais, tu vas devoir aller chercher le Mashiach. Ça veut dire que maintenant, tu vas déclarer le peuple juif qui est capable de recevoir le Mashiach parce qu'il a fait quoi? Teshuva. Comme qui? Comme Réhouven. Une teshuva qu'il a fait par lui-même, pas comme Adam, pas comme Caïn, par lui-même. C'est le plus haut niveau de teshuva. Ça veut dire quoi? J'ai compris. Je vais me repentir sans qu'on ait besoin de me donner la maladie ou des coups. Ou bien, non, je vais comprendre mon rôle et je vais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Et maintenant, donc, Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il est amené avec le Mashiach, d'accord, il dira par le mérite de Réhouven, qui est le premier à faire teshuva, il a tracé la voie pour le peuple entier.
Waouh. Waouh. C'est énorme, je trouve. Parce que ça veut dire que, en fait, bien sûr, aujourd'hui, Réhouven, le fils de Yaakov, il n'est pas parmi nous, hein. Il est toujours vivant parce que c'est un tzaddik, bien sûr. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Ce qu'il a fait. Son dougma ishit. Dougma ishit, c'est sa façon de se comporter. Ça veut dire que de lui, on va apprendre. Pas de ses enseignements, pas de la Torah qu'il nous a laissé, de comment il s'est comporté. Vous comprenez? Alors maintenant, quel rapport avec Gad? Alors d'accord, c'est vrai, Gad, il a été enterré dans sa parcelle. Nachon. Mais quel lien entre Moshe et Gad? C'est important, non? On va faire là-dessus, vous inquiétez pas, je vous retiens pas encore trop longtemps. Ça va, on est encore dans le, non? On n'est pas encore à 2 heures? Écoutez bien. Gad, lorsque Léa, sa mère, elle l'a enfanté, elle a dit que maintenant, le Mazal, il est venu dans la maison. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à la naissance de Gad, on va sortir des croyances des nations du monde. L'astrologie n'a plus lieu d'être. Ça veut dire que maintenant, on va déraciner l'astrologie des nations du monde. De qui c'est? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, de quelle tribu il venait? Rabbi Neora, il nous dit qu'il venait de la tribu de Gad. Donc, en fait, Gad, il nous dit ici qu'il a été nommé d'après le nom d'Eliyahu Hanavi, qui à l'avenir viendra faire tomber les nations du monde pour ce qui a écrit. Et voici, je vous envoie Eliyahu Hanavi, avant que vienne le jour où Akadosh Baruch Hu, il fera de ce jour un grand jour fort et redoutable. Et il ramènera le cœur des pères aux fils et le cœur des enfants vers leur père. Ça, c'est dans Malachi. Ça veut dire que, en fait, Eliyahu Hanavi, il appellera les enfants d'Israël à quoi? Revenez le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle Teshuvah. Teshuvah. Ça veut dire qu'on est tous dans une Teshuvah. Ça permettra à ce moment-là d'être, donc grâce à Réhouven et Gad, de faire venir Moshe Rabbeinu. Et pour d'apporter la délivrance à les générations du désert. À tel point que nos sages nous disent, la dernière génération qui vivra avant l'avènement du Mashiach, ce sera la réincarnation de la génération du désert. Oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est un mamar que j'ai entendu il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la génération du désert, elle s'appelait Dordéa, la génération du savoir. D'accord? Et aujourd'hui, on est dans la génération du savoir, mais d'un autre niveau. La connaissance absolue qu'ils avaient eux au niveau de la Elokut, le divin, et nous au niveau de la science. On n'est pas dans le même niveau, mais le dévoilement aujourd'hui, il est partout. Il est partout. La connaissance, elle est partout. Elle est dans les smartphones. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que aujourd'hui, on est la réincarnation. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas décider? Mil Hashem Elai, qui est avec Dieu? Ou tu décides de dire Eloé Masecha. Je veux un Dieu d'écran ou je veux être vers Hashem. Faut choisir. C'est le choix. Maintenant, vous comprenez le lien extraordinaire de Gad et de Réhouven avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Réhouven a tracé la voie du chemin, d'accord? Et de Gad sortira Eliyahu Hanavi qui éveillera les consciences pour faire venir le Mashiach, puisque c'est lui qui annoncera la délivrance finale. Ça veut dire qu'ils sont intimement liés dans l'avènement du Mashiach. Sans Réhouven qui avait tracé la voie, on n'aurait pas de Teshuvah, et sans Gad qui fait venir Eliyahu Hanavi, on n'a pas de Teshuvah, parce que c'est lui qui annonce le Mashiach. Il doit dire, Mashiach, il est là, levez-vous, mes chers enfants. Comme on l'a dit la semaine dernière, on répète les choses, d'accord? La première délivrance, c'était Aaron et Moshe. Aleph et Mem. La deuxième délivrance où on s'est planté, malheureusement, parce qu'on est resté en Chutz Laaretz au lieu de remonter en Israël, s'appelait, comment? Mordechai et Esther. Aleph et Mem. Esther et Mordechai. Les deux. Aleph et Mem. Encore une fois, le Aleph et Mem. Et la dernière, elle s'appellera Eliyahu et Mashiach, ou Eliyahu et Moshe. D'accord? Et là, on pourra enfin sécher nos larmes et enfin demander à Rachel Imenu, Minikolech Mibechi, sèche tes larmes, Mama Rachel, et fais venir, et va demander à Kadosh Baruch Hu de faire venir la délivrance.
Mais on peut. Mais si Maman Rachel, elle y va toute seule, elle pourra jamais y arriver. Parce que ça fait plus de, combien elle a dit, Betty, 1955 ans? 1955 ans, cette année, j'ai pas vérifié, en tout cas, j'ai pas eu le temps. 70, ça fait 2025, c'est exactement ça. Hein. C'est 70. Moi, 70. La destruction du temps, c'est 70. Vous dites. Oui, je vous laisse parler, parce que là, vous êtes en train de me dire des trucs, je comprends rien, de toute façon. D'accord, oui, vous avez raison. 1955. Donc, merci beaucoup, Joël. Oui. Oui. Oui, je t'en prie. Et la demi-tribu de Ménaché. Comme on n'est pas sûr de La demi-tribu de Ménaché, je sais pas. La vérité, je sais pas. Peut-être qu'elle a voulu se rapprocher aussi de Moshe Rabbeinu. Est-ce que ça donne pas un petit peu, comme ça, réflexion comme ça sur le vif, ça donne pas un petit peu la demi-tribu de Ménaché, il descend de Yosef. Il y a un lien avec Yosef. C'est peut-être Maché. C'est peut-être Machir Ben Yosef, mais de toute façon, il y a toujours un lien, il faut savoir qu'il y a toujours un lien avec Yosef. Il y a toujours un truc avec Yosef. Il y a toujours cette triangulaire qui est Chochma Bina Da'at, d'accord? Il y a toujours cette triangulaire avec les différentes sphères. Il y a toujours ce passage obligé qui malheureusement est mal compris. Et ça, c'est le drame de notre génération, d'accord? Dès qu'on va parler de Brit Mila, de rapport avec la débauche, les gens, ils sautent et ils crient au lion. Oh là là, c'est un rabbin, il parle que de sexe, il parle que de trucs, il parle que de ça. Mais, faut réfléchir une seconde. La dernière sphère avant le Mashiach, c'est l'Yesod. Donc tout va passer par là. Tout doit passer par la Brit Mila. Tout doit passer par cette fameuse couronne d'Akadosh Baruch Hu. La couronne, à tel point que nos sages nous disent, après la Brit Mila, écoutez bien, une fois que donc c'est découvert, ok, je vous parle de Torah là, hein, ok, sur le membre, il y a comme une forme d'arbre. Ça s'appelle Etz Hadat Tovara. Etz Hadat Tovara, là, faut pas regarder, faut pas aller chercher, hein, d'accord? Commencez pas, d'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que, étant donné que maintenant, t'as enlevé le prépuce qui est la clipa du Nachash, maintenant là-bas, étant donné que t'es sorti de comment dire, la pression du serpent, tu as devant toi le Etz Hadat Tovara. Et vous savez très bien que ce qui gouverne le monde depuis la nuit des temps, c'est quoi? Les rapports. Les rapports. Pourquoi Caïn a tué son frère? Parce qu'il avait une jumelle en trop et qu'il la voulait. Il la voulait pourquoi, à votre avis? Pour jouer au bagamon? Pour aller au restaurant? C'est ça le nerf de la guerre, qu'est-ce que vous croyez? Toutes ces choses-là qu'on est en train de voir depuis la nuit des temps, c'est ça. Pourquoi le Nachash, il a pu s'approcher de Chava? Parce que Adam, il dormait. Vous comprenez? Tout ça, c'est le même rapport. Ça tourne autour de cette sphère qu'on appelle le Yesod, qui s'appelle la Brit Mila, qui s'appelle tout simplement le membre de la procréation. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Que si tu passes pas par cette sphère qui s'appelle Yesod, qui est la 6e, tu peux pas passer par le Matrout, qui est la 7e. Donc, tu peux pas dévoiler le Mashiach. Donc, forcément qu'à la fin des temps, la plus grosse difficulté, ce sera la débauche. Forcément que la plus grosse difficulté, ce sera ce qu'on a dit au début du cours, que même les juifs qui sont Kodesh Kodashim, ils tomberont dans les méandres de la débauche. Tiens, aujourd'hui, encore, il y a un type qui s'est fait arrêter à Bnei Brak en Israël, d'accord, qui était dans une association très réputée, quelqu'un d'extrêmement haut placé, connu et respecté à Bnei Brak. Eh ben, il y a 8 chefs d'accusation sur des viols sur mineurs. Ok? Donc je vous dis, en apotropous les harayot, il y a pas, écoutez bien cette phrase, elle est très importante. Il n'y a pas de gardien sur la débauche, à tel point qu'on nous dit que même Rabbi Akiva, il disait le Yetzer Hara, il est devenu, oui, je l'ai lu tout à l'heure, je sais plus, je l'ai lu tout à l'heure. Oh, je sais plus, je l'ai lu, je sais plus ce que... Les hommes, c'est pas des chiens. C'est pire. Il disait comme ça, le Yetzer Hara, il a un peu perdu, il a un peu perdu de forme. Comme ça, il disait, Rabbi Akiva, il disait, écoutez bien, Rabbi Akiva, il disait ça, le Yetzer Hara, il s'est un petit peu, c'est un peu relâché, hein. Il dit que le Yetzer Hara, il a pris écoutez bien, que le Yetzer Hara, il a pris l'apparence d'une femme, et il s'est posté sur un arbre. Rabbi Akiva, quand il a vu, il a commencé à grimper sur l'arbre, alors qu'il avait déjà un certain âge. D'accord? Et là-bas, à un moment donné, bon, il raconte, c'est toute une histoire, que après le Yetzer Hara, il s'est montré en tant que Yetzer Hara, et Rabbi Akiva est tombé de l'arbre. Et il a dit que tout au long de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait teshuva, même s'il n'est pas tombé avec, parce qu'il a eu l'envie
d'aller avec Comme si- cette fameuse femme. D'accord? Donc comprenez bien, elle apotropous la rayot. Il n'y a pas de gardien au niveau de la débauche, même pour les vieux, même pour les jeunes, même, d'accord? À tel point, écoutez bien ce que disent nos sages. Vous allez me dire, tu es un malade. Ah, écoutez bien, quand j'ai appris ça, j'ai dit, c'est pas possible. Et Zénachon, que même si, Chajvé Shalom, un homme, il perd son père, le père, il est dans la chambre, il est mort, il vient de mourir, il est dans la chambre. Et il y a la, comment dire, la métapélette qui est là, d'accord? T'as pas le droit de rester avec elle parce que t'es un échoud et tu peux tomber avec elle. Alors que ton père, il est mort à côté, Chazvé Shalom. Vous imaginez jusqu'où ça va? Mais il faut être taré pour Non, ça, quand même. non, faut être un homme. Non, faut être un homme. Je sais pas ce qui peut se passer. Je sais pas ce qui peut se passer dans la tête d'un homme. En tout cas, Aujourd'hui, la femme, elle a chier à faire. ce que je veux vous dire, on va finir. On peut finir? Aujourd'hui, oui. Dans notre génération, oui. On peut finir. En tout cas, pour être sauvé de tout ça, pour être sauvé et de la débauche, et de la difficulté de l'avènement du Mashiach, et de toutes ces choses-là, pour le peuple d'Israël. Je parle bien pour le peuple d'Israël, attention. Les autres nations du monde, c'est plus simple, ils ont 7 lois. Tu fais 7 lois, t'es considéré comme un juge de nation, hein. T'as le droit au lamaba? Oui, t'as le droit au lamaba. 7 lois. Nous, on en a 613, donc c'est un peu plus compliqué. Bon, va enlever dans les 613 ce qui se concerne pas. C'était pas Kohen, c'était pas Lévi, c'est le Beth Amikdash s'est pas construit, etc. Ok. Limoud Torah. Étudier la Torah. Il y a rien d'autre. Étudier la Torah, ça veut pas dire devenir un rabbin. Étudier la Torah, ça veut pas dire être une Bible, d'accord, être un livre ouvert, non. Étudier la Torah, c'est savoir comprendre correctement, enseigner si on peut, ou en tout cas la transmettre, parce que c'est l'ilmod al-menat l'elamed, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. J'ai appris une chose, je vais la transmettre, parce que ou sinon elle reste comme lettre morte, d'accord. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à aimer cette Torah. Parce que la lire, la comprendre, c'est une chose. Mais l'aimer comme de la Torah et pas comme de la philosophie, c'est encore autre chose. Et c'est ça le but. La Torah, c'est pas une philosophie. La Torah, c'est pas une science. La Torah, c'est pas du savoir. La Torah, c'est pas un livre. On lit pas la Torah comme on lit un livre. Je parle pas de Picsou, je parle pas de Picsou, mais je parle de tous les livres. Je parle de tous les livres, hein, des romans, des essais, de la poésie, ce que tu veux. C'est pas ça. C'est bien au-dessus. Et quand tu arrives à comprendre et lire cette Torah, bien sûr avec le temps, hein, pas le premier jour, hein, eh ben tu vois comme quoi les portes s'ouvrent et comme quoi tu peux comprendre le divin dans la matérialité. Et c'est ça notre but. C'est pas notre but, c'est pas de vivre comme des anges ou vivre comme des moines. Je vais finir là-dessus, vous inquiétez pas, je vous libère après. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de juifs aujourd'hui, ils pensent qu'on est des moines. Je vais faire teshuva, je vais devenir un moine. Il y a que la Torah, attention, je me laisse pousser des cornes, je mets un chapeau, je mets une grosse barbe. D'accord? C'est pas une mimique, le problème d'aujourd'hui, c'est la prière et la Torah, c'est pas une mimique. Combien j'en vois, des fois, ils sont en train de faire la Hamida. Mais quand on dirait que tu fais du yoga, et de temps en temps, il est comme ça. Mais tu fais pas ta prière, Baba. Prends un livre. Nous, ça, je te dis, prends un livre quand tu fais ta prière. D'accord? Prends un livre. De faire les mitzvot. D'accord? Arrête de les faire. Aujourd'hui, c'est très simple. On fait une mitzvah selfie. Tu connais la mitzvah selfie? Regarde, j'ai mis la tête à cac. Regarde, j'ai mis mon talit. Mitzvah selfie. Hein? Il faut remettre les choses à leur place. Malheureusement, c'est très grave ce qui se passe, que ce soit dans le monde religieux ou le monde pas religieux. D'accord? Fumer avec cette filine, c'est un problème. C'est un grand problème. C'est un drame de fumer avec cette filine. Et il y en a pas qu'un ou deux qui le font. D'accord? Laissez cette filine pendre, par exemple. Vous savez, les hommes, quand vous mettez votre filine, arrêtez de laisser pendre votre filine. C'est pas un pendule. Combien ils mettent leur filine de la tête, ils le mettent comme ça? C'est pas un pendule. Tu tiens la tête et tu le mets. Combien ils font ça? C'est grave. C'est pas du bisayon. Combien de bisayon envers les Talmidei Chachamim? Faut arrêter tout ça. Faut remettre les choses à leur place. Faut remettre les vraies valeurs du judaïsme. Et les vraies valeurs du judaïsme, ça se passe dans la Torah. Mais encore une fois, et ça je veux le répéter, la Torah c'est pas un livre. La Torah c'est pas un livre. La Torah c'est pas
Ce livre-là, c'est pas un livre, la Torah. Torah Traim. C'est une Torah de vie. C'est la vie. C'est la vie. Etzraim ila machazikimba. C'est un arbre de vie pour qui sait la prendre et l'accepter. Donc à nous de savoir comment réussir à accepter cette Torah, à comprendre cette Torah, à étudier cette Torah et à partager cette Torah pour pouvoir faire venir le Mashiach Bima Abenu. Amen. Qu'il est ratzon. On passe le bonsoir à tous et bonne nuit. Ah bah voilà, attends que j'arrive. Passe le bonsoir Allez, à va tout le monde. t'entendre, Bon, c'est éteindre. bonsoir à tous. Eh, passe le bonsoir à tous. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Hatzah, Kadosh Baruch Hu, les Akot Israël, les Fivra, Yagdiv,